on accueille un autre personnage qui s'appelle Position Revue. C'est son vrai prénom. Son prénom, c'est Position et son nom de famille, Position, c'est Revue. comme On a juste une... le blanc, quoi. Comme Et juste il y le a une blanc. carte d'identité à cette image. T'as une carte d'identité à cette image? Je vais te Non, mettre un non, peu. mais Je vais te mettre un sérieux, peu moi plus fort. je veux dire, Youssef, vous m'entendez bien ou pas? Ouais, là on Ah, on t'entend. t'entend très bien. Salut. Salut Samir, salut Wissam, merci pour l'accueil et merci à Youssef, ce qu'il a dit, c'était parfait. Soutien à Georges Ibrahim Abdallah, Libération. Tu connaissais Et toi un petit peu? bah bien sûr, C'est bon. vraiment, enfin c'est vraiment l'histoire de la lutte antisioniste et la lutte contre l'État sioniste depuis le début. Bah voilà le FPLP, le front libanais. On va en parler Donc de ça non, d'ailleurs mais du nous, FPLP dans non, mais notre. nous on est soutien depuis le début et Ouais. enfin, c'est des sujets qu'on connaît bien et Youssef a parlé plus largement de voilà des oppositions aux États-nations, etc. Et non, non, pour revenir à Georges Ibrahim, aller à la manif, c'est indispensable. Et le fait de mettre Georges Ibrahim Abdallah comme prisonnier politique, faut le dire, au centre des programmes de gauche, n'importe quelle, on va dire, euh, union de la gauche ou programme de gauche radicale qui voudra arriver au pouvoir devra mettre la libération de Georges Ibrahim Abdallah euh, au centre, dans le premier jour La de, première de- mesure, en fait. la première La mesure, première le mesure. premier jour, comme contre la peine de mort Ouais, en 81, la ouais. libération de Georges Ibrahim Abdallah devra être le premier acte d'un président de gauche s'il est élu en 2027. C'est Hmm. indispensable. C'est quoi? Il y a des gens qui disent la métaphore footballistique de position revue sur la droite et la gauche. C'est quoi ça? Ouais, on a fait des émissions sur, je sais pas si vous avez suivi sur le matérialisme dialectique. Ouais, on a suivi. Et voilà, et du coup, l'idée c'était de dire à un moment donné, Paduring, notre camarade Paduring nous a dit comment ça se fait que les droitards, la droite est beaucoup plus capable de se sentir solidaire, alors que nous à gauche on fait que de se battre entre nous. La réponse c'est que nous à gauche on est. Attends, tu rigoles, Wissam? Non, je Nous rigole la parce que réponse. ça me fait. Attends, je suis désolé, je te fais une parenthèse Vas-y. parce que ça me fait une petite parenthèse pour dire qu'il y a quand même aujourd'hui quelqu'un qui a dit que j'étais à gauche, hein, le plus gros connard de Twitter. Et je suis en mode, gros, on est sur Twitter, t'as Damien Rieu, t'as plein de fachos et tout. Et tu dis premier Qui a degré. dit ça? L'autre, la RSA, je suis en mode, ah ouais, ah ouais. Je Le pense plus qu'il m'aurait gros plus connard de défendu. Twitter. Je pense qu'il m'aurait plus défendu si j'étais un soldat de la Wehrmacht, tu vois, que moi, tu vois, je suis en mode, Oui, wow, effectivement. Il faudrait que tu t'es un prennes malade. ton insigne dans la division Charlemagne. C'est ça Ah ouais, qui. T'aurais eu c'est des circonstances atténuantes et des structures sociales qui t'auraient défendu. Mais là, oui, aujourd'hui, t'es dans le plus gros l'idéalisme. connard de Twitter. J'ai fait, ah ouais, non, mais t'as un seum. Mais en fait, ça me faisait rire sur le truc, entre nous, c'est des balles, quoi, on s'attaque. Ouais, non, mais c'est pas sérieux. Mais ça donne une idée dans des mecs. Enfin, quand je dis la profondeur, c'est la profondeur de leur bêtise. Mais non, pour revenir à la métaphore footballistique, c'était justement lui dire que la droite était extrêmement défensive, et tant mieux en ce moment. Donc comme qu'elle essaye d'être absolument en défense, elle est dans une stratégie comme au football, pour ceux qui aiment ça, de mettre le bus. Et donc c'est vrai que pour mettre le bus, il n'y a pas besoin de réfléchir trop, il n'y a pas besoin de penser la stratégie et de penser le football dans son histoire et dans toutes ses possibilités. Il suffit de se regrouper à 11 derrière dans la surface. Et nous, la gauche, je disais qu'on était plutôt sur des débats profonds sur le jeu, sur comment être offensif, comment attaquer, comment se déployer, voilà. Comment avoir la possession du ballon? Comment avoir la possession, comment être protagoniste. Et donc, on a des débats entre Guardiola, entre Klopp, Voilà. voilà, etc. Ancelotti. Et Ancelotti. Ancelotti, etc. Et donc, l'idée, c'était de dire, voilà, nous, la gauche, on invente le football et on pense la question, pas simplement de manière contemporaine, mais en pensant à Saki, pensant à Sebes, pensant à tous ces entraîneurs qui ont inventé le football, alors que la droite, bah, Et c'est c'est du- il faut pas oublier les décoloniaux. Les décoloniaux, c'est bien ça. c'est ça, Bielsa. l'équipe du FLN, etc. C'est bien Voilà. ça. Oui, c'est bien ça.
Ah, Voilà, Bielsa, etc. Et alors que la droite, c'est Pascal Duprat, Christophe Galtier, les racistes, Eli Bope. etc. Voilà, Eli Bope, les mecs qui se mettent à 11 derrière et qui essayent Di de, Canio. Di Canio. qui essayent de garder le point qu'ils ont. Je rappelle Christophe Galtier, le raciste, qui considérait que garder le point qu'il avait au début du match à 0-0 était une performance. Voilà, bah, ça c'est la droite. Voilà. Donc ils sont défensifs. Voilà, c'était le- D'accord. Merci pour cet éclairage position. Ça me fait Je peux bizarre de beaucoup t'appeler position, mais on va t'appeler position. Je vais y arriver. Alors, je sais pas si les gens ont suivi sur Twitter pourquoi on est là à discuter. Toi, j'imagine, Samir, t'as pas suivi. Pardon. J'ai reçu un... Ah, j'ai reçu un message de Youssef. Qui dit quoi? Il y a Samir, j'ai pas eu le temps de lire qui sur le chat s'est permis de se moquer de moi, que je le marave ce chien. Mais qui s'est moqué de lui? Youssef, Personne franchement, s'est moqué Youssef, de il lui. Youssef, Mais il est non, vraiment au-dessus. parce Et que- Youssef, il a dit des choses vraiment passionnantes sur la France et sur sa pacification, sur la destruction des régions, etc. Bah attends, mais c'est ce qu'on Euh, n'arrête pas de vraiment- dire nous depuis des. C'est vraiment. On a toujours dit ça. Non, Non, mais mais c'est. On à la connaît, mais fin, c'est à la vraiment. fin, il y en a un vraiment- qui a dit en nous parlant, il a dit arrêtez de vous moquer de Youssef. Ah, d'accord, ok. Voilà, mais et lui, il a cru que c'était une personne du chat. personne s'est moqué de Youssef. Non, mais, Mais sur, non, les, mais- sur les trucs régionaux, position, moi, ce qui me rend fou, c'est que. Mais on est encore. Je veux dire, si on veut le côté la France, de revenir la France, tu sais, le cliché comme ça et tout, nous, on est plus conséquents que les droitards, tu vois. Les droitards qui, en fait, sont en train Ah, mais- de se masturber sur l'État-nation française, alors que nous, on est en mode, mais ce putain d'État-nation français, il a détruit les particularités locales, tu vois. Non, mais il y a une dialectique. C'est vrai qu'à un moment donné, l'État jacobin, euh, pour affirmer la Révolution française, c'est-à-dire l'ordre bourgeois contre la réaction féodale, a détruit et a pacifié la métropole et a unifié de manière extrêmement violente. Moi, j'habite dans l'ouest de la France, pour être un peu plus précis, de manière extrêmement violente, les cultures locales, voilà, la Vendée, la Bretagne, etc., mais même au sud et même à l'est. C'est extrêmement intéressant. Et quand Ouria parle de l'État-nation et de son caractère un peu bourgeois, un peu pacificateur, etc., bah oui, on le retrouve dans l'histoire de l'Algérie, entre les combats entre le FLN, le FIS, voilà, le FIS qui était beaucoup plus l'expression du Sud, des classes rurales, etc., avec Abbassi Madani, Ali Belhadj, etc. Enfin, voilà, on peut retrouver justement comment l'État-nation est une forme de pacification et de normalisation guerrière, culturelle. Voilà. Donc Mm. c'était très intéressant ce qu'a expliqué Youssef. Et on va passer au sujet de. Ouais, du sujet c'est aujourd'hui. le C'était sujet, le effectivement. progressisme. Comment ça s'est passé, les gens, pour faire une rapide mise en contexte pour Samir aussi. C'est qu'il y a eu l'interview de Ouais. Ouria sur à À gauche, gauche. dans la vidéo à gauche, où elle parle notamment de progressisme et tout. Ça a suscité sa salle de beaucoup de bain. réactions, autant des bonnes réactions que des mauvaises. Après, il y a des mauvaises réactions, toujours les mêmes. Je suis en mode. Ah, flemme, je te calcule pas parce que de toute façon, t'as pas envie d'être d'accord avec nous. Donc, vas-y, fais tes trucs de ton côté. Et puis voilà. Et en plus, je dis ça à des gens, je dis ça vraiment sincèrement parce qu'il y a des critiques. Et je suis en mode, mais c'est nul, arrête. Et il y a Position Revue qui a réagi et qui a réagi notamment sur la question du progressisme et qui avait fait un tweet où tu disais alors. Comme nous l'avons dit, nous sommes en désaccord complet avec Ouria Boutelja sur la critique de la gauche et du progressisme. Ces attaques avaient un sens il y a 20 ans face au sujet qui les portait à l'époque. Et moi, j'ai un peu pété un câble. Alors je réplique, Wissam Comment? avait beaucoup plus de sens il y a 20 ans. Tu as bien fait de me faire corriger, de nous faire corriger. Avait beaucoup plus de sens il y a 20 ans. Oui, non, qu'aujourd'hui. mais. Vas-y, je te laisse faire. Non, mais là, après, Non, on c'est va vrai. même pas. Je veux dire, le truc, c'est de même pas de chercher. Ouais, non, mais pour la mise en contexte et tout. Parce que, au final, ça a aussi permis d'avoir une discussion intéressante sur le progressisme. Comment ça, Ouria a été clivante? Étonnant. Mais en plus, je trouve que les gens sont ça qui est un bien. peu malhonnêtes sur ce que dit Ouria et tout. Et je pense que ça permet d'avoir une vraie discussion sur le progressisme. Parce qu'il y a juste à voir les réactions des gens. Quand je dis que le progressisme a servi de prétexte et sert encore de prétexte à toutes les guerres impérialistes, et t'as les gens qui pètent des câbles.
Et même au Ah, racisme, à mais- l'islamophobie. L'islamophobie, on va prendre l'exemple de l'islamophobie. L'islamophobie, l'un des comment dire, l'une des justifications à l'islamophobie, c'est le progressisme. Ça dépend. L'islamophobie à gauche, c'est le progressisme. Mais il n'y a qu'à voir. En plus, je pense que vous vous rendez pas compte, et peut-être Samir, lui, sûrement le verra mieux que moi, mais quand vous n'êtes pas dans notre camp et quand vous n'êtes pas musulman, vous ne voyez pas à quel point il y a toute une partie de la gauche qui nous attaque H24 par rapport à ça. Moi, je sais que dans une partie de la gauche, et pas la moindre, je suis vu comme un islamiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que notre critique sur le progressisme ait évolué, je suis d'accord, mais vous vous rendez pas compte le taf de malade qu'il y a encore à faire, tu vois? Je sais pas ce que t'en penses, toi, Samir. Est-ce que je pense de quoi? Est-ce que tu penses que notre critique sur le progressisme, maintenant, elle est dépassée? C'est bon, il n'y a plus d'utilisation du progressisme pour attaquer les indigènes. Ah non, 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 elle n'est pas du tout dépassée. Je dirais elle n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Ouais, non, mais ouais, en Ouais. fait, Non, mais Justement, c'est là où il y a un. juste, Vas-y, Samir. ouais, justement parce que on est dans une période de l'histoire qui est cruciale. On est dans une période de l'histoire qui est cruciale. On peut parler quasiment de période pré-fasciste, tu vois, où nous, les musulmans, on ressent, tu vois, cette hostilité. On ressent cette hostilité. Et dans cette période, il est, je dirais même pas nécessaire. Il est absolument indispensable et je dirais fondateur de toute alliance qui pourrait se créer que justement certaines positions soient claires. Certaines Hmm. positions soient claires. Et quand on voit justement sur la question de l'islamophobie, comment une partie de la gauche, au nom du progressisme, euh, au minimum ne soutient pas, et voire des fois est à la remorque de la droite et de l'extrême droite, hein, on est en droit de se poser des questions et d'alerter et de demander justement à la gauche un peu plus radicale de faire le taf et j'allais dire, de, euh, ouais, d'avoir Hmm. une position claire et, euh, euh, enfin, une Et position d'agir claire. aussi. Ouais, d'agir, quoi, de ne pas laisser Parce les que choses. souvent, en fait, c'est ce que je disais par exemple avec Georges Ibrahim Abdallah, c'est que moi, les déclarations, quand on demande tu soutiens et qu'ils me disent oui, oui, je soutiens et qu'ils font rien derrière, tu vois. Et après, je vais te laisser la parole, mais tu sais, moi, je t'ai posé la question de IQSEN. Où était la gauche avec IQSEN? Bah, nulle part. Et pourquoi elle était nulle part? Pourquoi elle a rien dit? C'est parce que par progressisme. Enfin, parce qu'elle l'entend, elle, par progressisme, parce que IQSEN n'était pas une figure pour elle assez progressiste pour mériter d'être défendue. Mais c'est vrai que là, il pose une question très, très vraie. Quel parti de gauche actuellement accepterait d'avoir même comme représentant une fille voilée? Ah, mais oui, Sam, on est complètement d'accord. Il n'y a pas de sujet. Nous, ce dont on parlait, c'est de la dynamique. C'est, tu dis sur EQCN, il n'y a pas eu de réaction, etc. Les gens ont fait la politique de l'autruche sur le sujet. On est complètement d'accord. Nous, les gens peuvent vérifier position, ce qu'on a dit sur Oui, EQCN. non, mais ça, je dis Vous pas vous, allez. je dis pas Non, vous, non, bien mais, sûr. non, mais on ne peut pas répondre pour la gauche en général, tu vois. Enfin, voilà. Ce qu'on regarde, c'est la dynamique. Il y a 20 ans, bah, je fais le pari, il y a 20 ans, la gauche se serait ralliée à Darmanin pour condamner IQSEN. Hmm. Comme elle l'a fait avec Tariq Ramadan, etc. Il y a 20 ans, c'est ça qui se serait arrivé. Qui dirait, il faut aller le chercher, il faut le traquer, il faut le trouver, parce que c'est... en plus, on sortait du 11 septembre, etc. Donc, la gauche aurait fait ça. Là, elle a fait la politique de l'autruche. Alors, effectivement, sur le terrain, et nous, ouais, on va être provocateur, sur le terrain du progressisme, c'est insuffisant. Sur le terrain du combat antiraciste politique, c'est insuffisant, la politique de l'autruche. Mais c'est toujours mieux que d'avoir soutenu Darmanin. C'est-à-dire que Hmm. le fait qu'elle se taise et qu'elle se cache, c'est déjà une avancée par rapport au fait qu'elle vienne en aide à Darmanin. Hmm. Alors l'étape d'après, c'est qu'elle condamne Darmanin. Ouais, mais C'est qu'elle dise, ce qu'on a dit nous sur IQSEN, que IQSEN est un citoyen français,
doit répondre en tant que citoyen français s'il a dit des choses qui conviennent au droit français, c'est-à-dire appel à la haine, je sais pas quoi, enfin je sais pas ce qui lui était reproché, qu'il doit passer en tant que droit commun. Voilà. Nous, on a allé jusqu'au bout et on a mis les droitards devant leur contradiction. On a dit même Louis XVI a eu le droit à un procès. Voilà. Même Louis XVI, le tyran, a eu le droit à un procès. Ikyusen devrait être traité comme un droit commun. Ce qui n'a pas été le cas. Il a été traité surtout comme un le procès, droit pourquoi? Mais oui. d'exception. Hein. Oui, non, mais attends, au-delà. Non, non, mais ça, je suis d'accord, mais en Et fait. je veux dire, la gauche, le fait qu'elle se soit tue, Oui. Non, mais attends. c'est insuffisant, mais c'est toujours un progrès par Oui, rapport au fait bah qu'il y bien a sûr, mais 20 ça. ans, elle aurait soutenu Darmanin. Non, mais attends, mais ça, nous-mêmes, on Ou parle même elle aurait été à Attends, l'initiative. mais Il y a 20 nous-mêmes, ans, elle aurait été à l'initiative. nous-mêmes, on parle de butin de guerre. Nous-mêmes, on a montré les avancées qu'il y a eu sur la France insoumise et tout. Mais moi, comment dire, ce qui m'énerve un peu, c'est de faire croire que ça y est, c'est un acquis, et de ne pas se rendre compte comment ces positions sont ultra fragiles. Ultra fragile. Ce truc là sur l'islamophobie, c'est même pas. Alors là, on a de la chance parce que Mélenchon, il a changé d'avis lui-même sur ce sujet et il est un peu hégémonique en ce moment au sein de l'AFI. Mais même au sein de l'AFI, c'est un enjeu qui est pas encore totalement gagné, tu vois. Même au sein de l'AFI. Et parce que par exemple sur Ikyusen, il y a eu que Guiraud qui a parlé et je crois Boyard ou un truc comme ça. Sinon les autres ont été assez innocents. Mais sinon, tout le reste de la gauche, et même au sein de l'extrême gauche, je veux dire, le Mais combat n'est pas gagné. Mais Très loin de là. Très on loin n'a de pas. là. Donc la critique est Oui, encore légitime sur ce qu'on appelle le progressisme. mais oui, on est complètement d'accord. Mais la question, elle n'a pas été là. La question, elle n'est pas de dire est-ce que le combat est fini, est-ce que ça y est, la gauche, elle est ralliée totalement à l'antiracisme politique et elle a totalement absorbé, intégré la critique qui émerge depuis 15 ans maintenant. C'est quoi? Ça fait 15 ans, hein, le pire. Que nous, on a connu depuis, enfin, voilà, depuis le début. Non, c'est pas la question. La question, elle est la question du progrès. Voilà. Et la question, c'est de dire aujourd'hui, par exemple, un type comme Valls, qui était considéré comme normalement de gauche, il y a 15 ans ou il y a 20 ans, aujourd'hui, il est grillé. Ouais, non, mais on lui reproche surtout sa politique droitière et tout, tu vois. Non, mais la vérité, c'est que toute la gauche, Charlie Hebdo, Fourest, Valls, etc., qui était une critique normale de la gauche, qui était absorbée normalement de la gauche, aujourd'hui est au mieux, au pire pour les gens, on va dire encore les plus droitiers à gauche, périphériques, et sinon vraiment pour la gauche, vraiment en dehors, quoi. Donc il y a une dynamique qui va dans ce sens-là. Ouais, mais C'est juste ça que nous on veut dire. C'est pas il faut arrêter le combat, tout va bien. C'est voilà, prenons acte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. bah, s'il faut prendre gauche- acte de ce qui est en train de se passer, il faut quand même continuer la critique du progressisme. Ah mais on est d'accord. Faut pas On est l'arrêter. d'accord. Et Et- en fait, je voulais aussi réagir parce Ouais, que vas-y, en fait, vas-y. tu limites les limites autour du progressisme à des gens comme Valls, à des gens comme le Parti socialiste et tout, et tu vois pas comment nous on vise aussi la gauche et l'extrême gauche. Je vais prendre un autre exemple, et c'est en lien avec la discussion d'avant. La Palestine. La Palestine, comment ça se fait que ce sujet est si peu discuté au sein de la gauche? Comment ça se fait qu'il y a eu un abandon de beaucoup d'organisations de gauche sur ce sujet, sur cette thématique, tu vois? Et même pour aller plus loin, comment ça se fait que quelle est la barrière qui fait que le soutien de la gauche à la Palestine se limite aux organisations qu'elle trouve légitimes? Parce que je pense que l'un des gros problèmes de la lutte palestinienne aujourd'hui, c'est que les organisations que la gauche française, au nom du progressisme, trouve légitimes, ne sont plus parmi les organisations hégémoniques en Palestine, tu vois, comme le FPLP, d'ailleurs qui n'a jamais été vraiment hégémonique. Mais comme on a des organisations qui ne respectent pas, qui ne rentrent pas dans la logique du progressisme de la gauche, il n'y a plus de soutien. Il n'y a plus de soutien pour la Palestine, tu vois. Non, c'est pas le cas. Ah, C'est pas le cas. Moi, clairement, le recul sur la Palestine, c'est le recul sur l'islamophobie. Aujourd'hui, ce qu'on subit sur la Palestine,
c'est une offensive, on va être cash, des sionistes qui ont utilisé on va dire une stratégie de défense de l'État sioniste, qui est la stratégie de l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, etc. Et Ça, c'est au croisement de la gauche souverainiste et de la gauche, on va dire, rouge-brune, islamophobe, etc. En face de ça, il y a une stratégie d'attaque de l'État sioniste qui est une stratégie antiraciste. On a vu par exemple que pendant les manifestations de George Floyd, etc., l'État sioniste était sous pression quand on l'attaquait sur son racisme d'État, sur son État violent, ses structures volontairement ségrégationnistes, etc. On a vu par exemple les Et, campagnes de et comment, l'apartheid, attends, etc. pour Ouais. revenir sur ça, comment les sionistes mettent mal à l'aise la gauche? En jouant sur le progressisme, en présentant, Non. en Ouais, présentant vas-y. les Arabes et notamment les Palestiniens comme des barbares en puissance. Alors Israël, ça serait la protection des homosexuels, des femmes, des juifs, même des Arabes, alors qu'en Palestine, vous vous rendez pas compte de ce que sont les Palestiniens, vous vous rendez pas compte de ce qu'ils font aux homosexuels, vous vous rendez pas compte de ce qu'ils font aux femmes, et c'est là, et aussi en mettant en avant le Hamas parce que le Hamas est islamiste, en mettant le djihad islamique parce qu'il y a islamique dedans, vous vous rendez compte, vous allez soutenir le djihad islamique, les gens, vous allez Mais soutenir là, le on est djihad au... islamique, et c'est là où tu Mais mets là, mal à l'aise la gauche, parce que la gauche c'est en mode, ah, là, Wissam, on est au croisement, on est au croisement de ce qu'on appelle les néoconservateurs. mais ça Les marche sur qui? néoconservateurs. Ça marche sur Oui, mais qui? les néoconservateurs, c'est vraiment une engeance, voilà, qui n'est pas simplement réduisible à la gauche. C'est l'engeance de la guerre des civilisations. Et aujourd'hui, la stratégie néoconservatrice n'a pas été de d'étendre, contrairement à une forme, et on est complètement d'accord, à la colonisation qui a été de étendre le progrès, etc., au 19e siècle, même au début du 20e siècle, etc. La stratégie néoconservatrice qui naît en 2001 avec Bush, avec les néoconservateurs, les faucons du Washington, etc. Ça, c'est pas une stratégie de diffusion du progrès, c'est une stratégie de défense civilisationnelle. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui n'est plus universaliste, qui n'utilise plus l'universalisme et le progressisme en disant l'être humain est amené à être unifié, à atteindre le même but du libéralisme, etc. C'est une défense de la civilisation sur lequel d'ailleurs Mais c'est Bush, le projet de gauche. eh ben, ce n'est pas un projet progressiste, Écoute, c'est parce un que là, projet tu me fais, identitaire. C'est un je projet veux dire, identitaire. pourquoi la gauche a toujours du mal à soutenir que ce soit, que ce soit le Hamas ou le djihad islamique et qui fait tout pour que le Est-ce seul que soutien, Zemmour, c'est FPLP. est-ce que Zemmour, pour Attends, toi, utilise pourquoi? le progressisme? Pourquoi? Non, mais Parce que la gauche a aussi ce délire civilisateur en mode on soutient les mouvements d'indépendance que mais si ils correspondent à ce que nous on attend. À le ce que nous problème on de la attend. gauche, c'est qu'elle est insignifiante sur la Palestine. C'est pas une question. Même si Mais aujourd'hui on serait content, on serait content, et tu l'as dit, on l'a dit juste avant avec Youssef sur le Georges Ibrahim Abdallah, rien que si déjà elle était au niveau sur le FPLP, sur la lutte antisioniste, laïque, marxiste des années 70 et 80, sur les FARL, etc., on serait content. Aujourd'hui, elle est insuffisante au total. C'est-à-dire qu'elle ne connaît rien ni au Hamas, ni au FPLP, ni à l'autorité palestinienne, à rien du tout. C'est-à-dire que tu vas avoir un gars sur l'existence du Hamas, sur sa naissance, etc., euh, sur le Hezbollah. Voilà, pose la oui, mais question, c'est quoi le Hezbollah? C'est quoi Hassan Nasrallah? C'est qui Hassan Nasrallah? C'est quoi ces luttes? Est-ce que attends, c'est un terroriste? Est-ce que c'est un est-ce que tu es résistant? en train de me dire que s'ils La gauche connaissaient est le nulle. Hamas, attends, tu es en train de me dire que si la gauche connaissait le Hamas, genre l'extrême gauche, tout ça, si elle connaissait le Hamas, elle soutiendrait le Hamas. Genre là, en fait, le problème Elle est là, nulle de A à attends, Z. le problème de Sur le sujet. non-soutien à des mouvements qui sont, parce que là, je suis même pas en train, parce que moi, je te dis que le Hamas, c'est pas du tout les mêmes idées que la gauche européenne, tu vois. Et Non, mais moi, je suis pas
je suis pas proche de l'idéologie de Hamas, tu vois. Mais moi, dans ma perspective, c'est soutien au peuple palestinien. Simplement. Non, Le mais- peuple palestinien a décidé d'avoir comme représentant le Hamas, c'est le Hamas, il n'y a pas de souci. Le djihad islamique, c'est le djihad islamique. FPLP, FPLP. Moi, je suis comme ça. Les Palestiniens décident par eux-mêmes. Sauf que chez la gauche, c'est pas ça. Chez la gauche, c'est pas ça. Et moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu me fais croire que c'est juste un manque de connaissances. C'est juste parce qu'ils ne connaissent pas assez le Hamas. Et c'est que là, ils le Mais non, mais connaissaient. ils connaissent Il serait- rien au il- sujet. Oui, mais si tu ne viens pas me dire que s'ils connaissaient vraiment ce qu'était le Hamas, ils seraient en mode ah oui, effectivement, bah soutien. Mais la question, non, la question c'est pourquoi ils ne s'intéressent pas au sujet? En réalité, c'est ça le plus profond. Le sujet de la Palestine a été complètement abandonné à gauche. Donc, entre le Hamas, Pourquoi l'OLP, Ouais. Pourquoi justement? justement parce qu'il y a eu une offensive identitaire et néoconservatrice, Et sioniste, qui jouait sur quoi? euh, et qui jouait sur la défense civilisationnelle. Mais pourquoi la, c'est- gauche, et pourquoi la c'est- gauche pourquoi la gauche s'y est pliée? Pourquoi la gauche s'y est Attends. pliée? Mais parce Ouais. qu'il y a des stratégies internes, etc. Et parce qu'à un moment donné, la gauche, en La défendant CVS. l'État-nation français, en intégrant les structures de l'État-nation française, en intégrant sa politique impérialiste, etc., a bien compris que son intérêt était plus de soutenir Tel Aviv et Jérusalem que de soutenir l'indépendance palestinienne. C'est tout. C'est la gauche, c'est ça. Ah, La gauche, c'est l'histoire de la gauche qui est intégrée aux structures étatiques impérialistes françaises. C'est pas là, une question de défense des civilisations, de progressisme ou quoi que ce soit. La gauche, la J'allais dire pas du problématique, ring. non mais juste, mais le tournant à gauche, et d'ailleurs le pire est né de ça, etc. Enfin, où la critique à gauche était née de ça. Le tournant, c'est la politique néoconservatrice. Et la politique néoconservatrice Et n'est pas une politique de progressisme, alors, c'est une politique de défense civilisationnelle. Je finis juste. c'est quoi Zemmour, par juste, exemple. attends, mais Zemmour, justement, excuse, juste pour revenir parce qu'on va prendre par un autre angle. Tu parles de défense civilisationnelle. Comment ils décrivent la civilisation occidentale? C'est la conservateur. civilisation Comment ils occidentale, décrivent comment ils la décrivent par des valeurs. Oui, et Ils la quelles décrivent valeurs? par des, ils la décrivent par des valeurs, Et quelles valeurs? l'individu, la liberté individuelle, Voilà, le libéralisme, etc. Ce qu'ils On vont est prendre, complètement d'accord. ce que vos Mais ce n'est pas, Attends, l'histoire attends, du juste- progressisme. Oui, mais attends. Juste, ce qu'ils vont prendre comme définition de ce que serait la civilisation occidentale, qui serait à défendre par rapport aux autres civilisations barbares, c'est quoi? La liberté, le droit des femmes, le droit des homosexuels, le droit des minorités, tu vois, la démocratie et tout. Et donc, c'est donc la défense de la civilisation au nom mais du ce progrès. n'est C'est pas- comme ça, c'est comme pas ça, le qu'ils progressisme arrivent. colonisateur, Attends, oui, mais Wissam. attends. Parce que là, on te fait une critique du progressisme tel qu'il est pratiqué en vrai. Et c'est comme ça, c'est cette conception du progrès qui serait la définition de ce que serait l'Occident, qu'ils arrivent à faire taire la gauche, ou même, parce que moi, c'est pas seulement la gauche qui. Je pense qu'elle adhère aussi à ce modèle. Elle se pense aussi comme la plus avancée de partout, et qu'elle devrait quand même éduquer les populations du Sud à être un peu comme elle, tu vois. Mais c'est à travers cette défense de la civilisation comme occidentale, comme progressiste, dans l'idée de progrès dans les droits humains, dans les droits des femmes, dans la démocratie, dans les modèles politiques et tout, qu'ils arrivent à soutenir, avoir un soutien assez hégémonique en rassemblant notamment la gauche dans les pays du Nord. Non, mais on est complètement d'accord qu'il y a une porosité. On serait complètement débile et même antimatérialiste de dire ah bah non, c'est totalement hermétique. La différence entre le discours progressiste et la colonisation telle qu'elle est portée par le progressisme, par les forces de gauche à la fin du 19e siècle, Jules Ferry, etc., dont l'idéologie est authentiquement progressiste, c'est-à-dire de dire on déploie la civilisation et le progrès. C'est-à-dire que ça part quand même d'un principe il y a des nations en avance sur l'humanité, pendant qu'il y en a d'autres qui sont en retard. Et l'idée de déploiement, c'est de faire rattraper le retard aux barbares, aux indigènes, etc. On est complètement d'accord sur le côté idéologique. Comme disait Jules Ferry, aux races inférieures. Exactement, Samir. Et on est complètement d'accord sur l'idée fallacieuse, alors qu'en plus, dans le même discours, Jules Ferry dit
L'important, c'est les débouchés économiques. Donc c'est vraiment le même discours, mais voilà, Si on on peut est allier complètement l'utile à d'accord. l'agréable. Exactement. Mais ça, c'est le progressisme. Là, la défense des civilisations, par exemple, un Zemmour, qui est 100% sur 100% sur la ligne des luttes contre les civilisations. Zemmour n'en a rien à foutre, par exemple, de euh, faire progresser les peuples inférieurs, les races inférieures, comme a dit Samir. Zemmour s'en moque. C'est ça la droite. Zemmour dit, nous sommes avancés, nous serons toujours plus avancés, nous devons simplement nous protéger contre les offensives des barbares. C'est ça le différentialisme identitaire de droite néoconservateur par rapport au progressisme de gauche. Effectivement, il y a des porosités entre les deux. Mais aujourd'hui, ce que la bourgeoisie est en train de faire, elle est en train de basculer du côté du progressisme identitaire que le pire et que d'autres institutions ont bien fait de dénoncer il y a 15, 20, 30 ans, etc. Et qui était une critique légitime et qui est encore légitime aujourd'hui. Mais ce qu'on est en train de constater, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que cette argument-là d'hégémonie de la bourgeoisie, du progressisme, est en train d'être délaissé justement pour aller sur le terrain de l'identitarisme et du différentialisme. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est là où on n'est pas d'accord parce que tu ne vois pas comment. En fait, tu vois pas comment les deux peuvent aller ensemble. Et comment l'identitarisme Mais en Occident la porosité, on est d'accord. et cette identité occidentale, elle est liée à l'idée que l'identité occidentale, c'est l'identité du progrès humain. Et du progrès humain qu'il faut imposer aux autres de gré ou de force. Mais ça, c'est là le débat. L'identité du progrès humain, c'est l'idéologie de la bourgeoisie occidentale impérialiste quand elle est encore ascendante. Aujourd'hui, elle est en crise, donc elle délaisse le progrès et Mais on le attends, voit. Et on voit justement le fait que la partie progressiste, c'est-à-dire que les gens qui conduisent les politiques dans les pays occidentaux ne sont plus les gauches social-démocrates, mais les droites populistes et identitaires. Justement, pourquoi? Parce que quand elle est en crise, quand elle est incapable de développer les forces productives, comme dirait Marx, eh bien, elle est obligée de se droitiser, de s'extrême droitiser et de se fasciser, et donc non plus d'utiliser l'universalisme et le progressisme pour tous les humains, avec effectivement le critère civilisateur et dominant et suprémaciste. Elle est obligée d'aller chercher les valeurs, le différentialisme et on va dire la performance intrinsèque des sociétés occidentales naturelles sur les sociétés orientales ou périphériques à l'Occident. Voilà, c'est ça que nous on veut dire. C'est que aujourd'hui les bourgeoisies vont s'appuyer beaucoup plus sur des discours de choc des civilisations à la Zemmour là, on va tourner en que de rond. passer. On va tourner en rond parce que ça va être, je veux dire, toutes les politiques, je veux dire, que sur le fond, on est d'accord sur le fond qu'il y a une droitisation de la société. Mais pour moi, cette droitisation de la société en termes de politique n'est pas antinomique avec la mobilisation de ce que nous, on appelle le progressisme. Tu vois? Et notamment, par exemple, sur les immigrés, vous vous rendez pas compte, vous allez faire venir des gens qui ont des valeurs archaïques sur les droits des femmes, qui vont voiler les femmes. Mais justement, Bah voilà. mais c'est très intéressant. C'est Et qu'il ben, y a une époque où quand elle était encore ascendante, elle disait on va les assimiler, d'accord? Parce qu'elle était capable d'être suprémaciste et de dire on va les fondre dans le creuset républicain parce qu'on est tellement plus performants qu'ils vont rattraper le retard qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, ils sont dans une opposition frontale parce que même ça, ils ne peuvent plus le supporter. Et donc, ils sont sur des considérations de valeur. et même, et même, On n'en veut pas parce qu'ils vont nous grand remplacer. Alors qu'à une époque, ils disaient on va les assimiler. Et bien ça, déjà, c'est un saut qualitatif. mais ça reste toujours sur Et les références. on est En fait, d'accord, parce mais que si, le débat, si c'est. c'est pour dire, si c'est pour dire la bourgeoisie est suprémaciste, Mais c'est pas que va je veux dire, c'est maximiser. pas que la bourgeoisie. Elle arrive quand même à faire
à ramener derrière elle une frange importante de la population et même des forces de gauche peuvent adhérer plus ou moins à ce dialogue et à ce discours. Et encore une fois, ça va être la loi sur les séparatismes où il n'y a pas eu énormément d'opposition. On va refaire le cas d'IQCN et on va refaire tous les débats et je veux dire, le cas aussi de la Palestine. Il y a plein d'exemples sur ça, il y a plein d'exemples. J'inverse la question. Voilà, alors je te pose la question sur la dynamique. Est-ce qu'on a progressé? Est-ce que t'étais au pire? Je sais pas si t'étais au pire. Est-ce que le combat avance depuis 15 ou 20 ans? Oui, il avance, mais il est très fragile. Il est très D'accord. fragile, Et surtout, il avance ou- surtout il dans avance. la période Donc actuelle. c'est quoi les victoires? Comment ça, c'est quoi les victoires? Bah, s'il avance, qu'est-ce que t'as conquis? Quel territoire t'as conquis? Qu'est-ce qui est matériellement une victoire par rapport à il y a 15 ou 20 ans? Eh ben, je vais te dire, Nous, les c'est ça victoires, qu'on c'est essaye que de dire. les victoires qu'on a, c'est qu'il y a quand même une avancée sur les questions de l'islamophobie. Il y a une avancée sur les questions d'islamophobie Ok. à gauche. À gauche. Mais cette gauche reste très 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 fragile, notamment sur les questions d'islamophobie, parce qu'il suffit qu'on présente, parce que la lutte contre l'islamophobie, et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que encore aujourd'hui, la lutte contre l'islamophobie de la part de la gauche, elle est limitée aux musulmans qui rentrent dans leur cadre à eux. Ils sont prêts à défendre les musulmans, mais que les musulmans progressistes. Tu vois, il faut le musulman très gentil. Les musulmans, pas voilà. musulmans, quoi. Voilà, oui. Non, mais c'est ça. Non, En mais fait, je veux dire, il suffit qu'ils présentent un salaf, tu vois, en fait, ce qu'ils imaginent être un salaf, tu vois, et qu'on lui dit, oui, sur le droit des femmes, que ce soit vrai ou tort, hein, et ben là, plus de défense du musulman, quand bien même il est victime non, mais d'une injustice. Donc c'est là où il y a encore un gros problème sur la question du progressisme, tu vois. En fait, Et oui, que, ça- en fait, les gens sont tellement matrixés parce qu'ils s'imaginent le progrès. En fait, il faudrait faire tout un débat en fait sur ce qu'on appelle le progrès, tu vois. Qu'est-ce que c'est le progrès? Parce que aussi le problème du progressisme, c'est qu'on a une conception du progrès et c'est ce progrès-là qu'il faudrait imposer à tout le monde, tu vois. non, c'est pas le cas. Ah. C'est Mais, pas je le veux dire, cas. attends, mais dans le Nous, marxisme, quand on il y parle a eu de- longtemps déjà cette vision très linéaire de l'avancée sociale et d'avoir un but à atteindre et que tout le monde doit atteindre ce but. C'est pas pour rien que, heureusement, qu'il y a eu des critiques décoloniales qui ont émergé, même sur certains aspects assez caricaturales du marxisme sur ces aspects-là. Mais ce que je veux dire, donc il y aurait toute une critique à faire sur cette vision du progrès, de qu'est-ce qu'est le progrès, tu sais, même le progrès technique. Je veux dire, il y a des gens qui me disent, ouais, je suis pour le progrès technique, mais ça veut rien dire en tant que tel, tu vois. Il faut voir dans son application et dans quel cadre ça s'inscrit. Mais aussi, ça empêche d'avoir des vrais débats, Là, je veux dire, un exemple de ça, c'est la Gay Pride en banlieue, tu vois. La Gay Pride en banlieue. Et ben ça, pour les gens, c'est une manière progressiste d'aborder la question des LGBT en banlieue, mais qui ne règle rien et qui est même problématique du point de vue des habitants de banlieue qui sont, je veux dire, eux, ils ont vu la Gay Pride en dehors d'eux, ça a été organisé en dehors d'eux, ils défilent dans la banlieue et on ne traite pas du tout la question de l'homophobie dans les banlieues et de la question de l'homonationalisme et tout. On dit juste, ah ben regardez, en fait c'est ça l'aspect progressiste. Et Wissam, Attends, Wissam. mais regardez, ils sont gentils les habitants de quartier, il y a une gay pride chez eux, sans jamais vraiment poser la question, parce que ça se limite, le progressisme se limite à défendre des dominés que s'ils rentrent dans leur logique à eux. Le dominé Wissam. mérite d'être défendu contre l'exploitation et contre la domination qu'il subit que si c'est un gentil progressiste. En dehors de ça, voilà, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Et ça, c'est Wissam. l'histoire de tous les indigènes, de tous les, le Mais traitement du c'est pas l'histoire des indigènes. Ah, c'est C'est l'histoire des classes populaires. Enfin, je veux dire, l'utilisation des catégories progressistes et la mise en avant du progressisme euh, comme, on va dire, arme de domination de la bourgeoisie, elle s'est d'abord, et d'ailleurs vous le connaissez très bien, au pire, elle s'est d'abord abattue sur les classes populaires blanches dans ce pays. SOS racisme, c'est quoi? Si c'est pas le progressisme antiracisme moral avec la condescendance envers les indigènes, Salut. mon pote, etc. Pour justement dominer les classes populaires blanches dans les années 80-90, alors que justement le Parti Socialiste est en train de trahir, est en train d'être cynique avec les classes populaires qui pensaient défendre.
Je veux dire, c'est pas une. Ouais, mais C'est pas l'avantage, c'est que les une. classes populaires blanches, par rapport aux populations du Sud et tout, ont quand même connu des C'est avancées, tu quoi, vois. c'est quoi Édouard Louis? C'est quoi Édouard Louis quand il écrit son livre avec son copain La Gannerie, etc. Non, mais pour dire attends, les je veux classes dire, on est populaires. d'accord, mais euh, je veux dire, ben, c'était moins violent et ils ont aussi c'est connu. moins violent. Ben, C'est moins violent. et ils ont aussi connu des avancées et une situation sociale un peu meilleure que les classes populaires non blanches et que les Non, mais populations du Sud. on est complètement d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Bah, le progressisme, le déploiement du progressisme dans les 30, 40 dernières années, si tu veux, pour justement faire dominer encore la bourgeoisie nationale et sur l'État-nation, ça s'est pas abattu spécialement sur les indigènes. Ça s'est pas spécialement abattu sur les indigènes. Euh, SOS Racisme que vous avez combattu au pire, c'est vraiment l'incarnation du progressisme moral sur les classes populaires blanches, justement, avec la condescendance. Vous êtes mon pote, on vous défend contre les méchants, etc. Et puis après, avec, effectivement, une fois qu'on a dominé les classes populaires blanches sur la partie progressiste, vous êtes raciste, vous êtes homophobe, vous fermez vos gueules, bah maintenant, vous êtes plus mon non, mais attends, la pote fonction, ça a été l'arabe, vous surtout. êtes le musulman salafiste. Voilà, Attends, c'est tout. la fonction, c'était surtout, au-delà de culpabiliser les classes populaires blanches, c'était surtout de détruire l'autonomie des indigènes, hein, et la montée en puissance Exactement. politique des indigènes. Non, mais on dirait On que est là, d'accord. c'était contre. Bah, attends. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Donc, faire croire que c'est une stratégie de normalisation de l'alliance blanche contre les indigènes, c'est pas vrai. Je veux dire, la Gay Pride dont tu Attends, j'ai parlais, pas bah, entendu. Refais refais la phrase. va faire une Gay Pride en ruralité. Ce que fait Ruffin, par exemple, ce que fait Ruffin quand il parle de la ruralité, du fait que, voilà, etc. Et c'est un. Enfin, moi, nous, on a plein de critiques. Pareil, toujours voir la timeline, etc. Voilà, c'est exact. Et sur quoi bouffe justement Marine Le Pen, l'extrême droite, etc. C'est justement sur l'antiprogressisme des classes blanches. C'est justement là-dessus. Donc, allez faire croire que la blanchité et les classes blanches prolétaires sont fondamentalement alliées avec le Mais, progressisme de la bourgeoisie blanche, c'est bidon. mais on n'a pas dit ça. C'est bidon. Non, non, mais c'est pour ça. Donc, c'est pas un Et rapport bah de quoi? Il y a combien l'indigène sur à la le. blanchité. Le progressisme, c'est pas un rapport de l'indigène à la blanchité. C'est un rapport de la bourgeoisie avec ses classes subalternes. C'est un rapport de la bourgeoisie avec ses classes subalternes. C'est pas la même chose. Donc, et c'est d'ailleurs en cohérence avec ce que dit Ouria Boutelja sur l'alliance des beaufs et des barbares. Donc, le progressisme de la bourgeoisie n'est pas un effet de la blanchité. C'est un effet de la bourgeoisie qui veut dominer justement les classes subalternes. Ce que nous on dit aujourd'hui, c'est que Mais attends, ce attends, progressisme-là est c'est en devenu, non reculade. mais c'est devenu un démarqueur. Je veux dire, toute l'histoire, même toute l'histoire d'orientalisme, c'est ça. Fais-moi pas, ne dis pas que ça n'a rien à voir avec la blanchité. Toute l'histoire de la construction de l'Orient et du Sud, ça a été en mode le progrès, les lumières, la Et, démocratie, la raison tu, con- sont. mais tu considères que ça, c'est un sujet collectif blanc, alors que c'est un sujet collectif bourgeois. Mais attends, On l'a je dit veux tout à dire, l'heure, attends, Youssef. attends. La raison, les Oui, mais lumières. Non, non, attends, je veux non, on dire, l'a dit. aujourd'hui, La raison, les lumières. les classes populaires blanches ont adhéré en grande partie à ce récit. Tu vas pas me Bah alors, croire, tu vas pas me la faire croire catégorie de beauf, que les classes la populaires blanches catégorie de beauf pensent. n'existe pas. Du Bah coup, la si, catégorie de mais beauf si, mais n'existe pas. le beauf se pense quand même supérieur. Le beauf se pense quand même supérieur aux populations du Sud. Bah alors, Moi, sur quel critère va tu faire vas- un sondage sur et quel pour critère demander qui sont les plus évolués selon vous. sur quel critère tu vas les rassembler alors? Bah, Si c'est un par travail. définition. Non, mais alors, justement, sur quels affects, si c'est pas les affects antiprogressistes, de ce que j'ai lu dans Ria Boutelja, tu vas rassembler les beaufs et les barbares, si par définition, le beauf lui-même. Je dis pas par définition, je dis pas par Non, non, définition, vous si justement l'essentialisez le ce que je beauf, dis. si justement le beauf, lui, rejoint les affects bourgeois de supériorité sur le barbare. Il rejoint les affects bourgeois sur la question de la blanchité. Il rejoint l'idée que les blancs, l'Occident,
sont supérieurs. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Je veux dire, Ils ne c'est sont toute la pas notion de conciliables. contrat racial. toute Donc, la ils ne notion. sont pas conciliables. Donc, Bah, bien ils ne sûr, sont il y a un pas travail à conciliables. faire. On ne dit pas que il est impossible, ce contrat et ce pacte est impossible à casser. Mais il faut faire le constat de ce pacte. Il n'y a pas de Donc- pacte à casser. donc, si- D'accord, ok, tu vas casser ce pacte. Donc, Bah, ok. Tu vas casser les Excuse-moi, effets de Samir, la... excuse-moi. Voilà. Qu'est-ce que tu vas casser? Tu vas casser les affects de la Moi, je me blanchité, mais régale, là. Je me régale. tu vas casser les affects de la blanchité, ok? Sur quels affects tu vas fonder l'alliance des beaufs et des barbares? Si c'est pas sur justement des affects anti-bourgeois progressistes. Bah, bien sûr. Ce que dit Mais- Ouria non, mais dans attends. ses textes. Bah, c'est ce que dit, oui, mais bien sûr. Mais attends, nous, on n'est pas par essence. Là tu refais un truc. C'est comme sur le féminisme, on n'est pas par essence opposé au féminisme comme notion de Non, droit c'est pas des ça que femmes. je dis. C'est pas ça que je dis, c'est que justement, ce que fait le constat d'Ouria, et c'est là où je sais pas si t'es en contradiction avec elle ou quoi, et ce que fait Ouria comme constat, c'est que justement, les beaufs, les blancs, sont dominés et violentés par la gauche et sont ramenés au statut de beauf exactement pas tout à fait de la même manière, mais sur les mêmes modes que quand les barbares sont ramenés par la gauche Parce blanche que. en tant que barbares, Hmm, anti-progrès. hmm. Et d'ailleurs, j'ai cité Oui, parce que là, Édouard Louis. et là, J'ai cité la galerie Édouard Louis, c'est pas par hasard. Justement, Mhm. Édouard Louis, c'est exactement ça, de ramener le beauf à son homophobie, etc., de ramener le vote FN, Mhm. le vote de la ruralité, justement, au racisme, donc quelque part à l'antiprogressisme, à l'homophobie, etc. Voilà, c'est ce que dit Ouria. Mhm. Donc c'est de se dire, Parce que. est-ce que c'est ces affects communs anti-progressistes de gauche qui fait que ces gens-là se sortent de la gauche peuvent être captés dans un projet Mais non réactionnaire. ça, parce que je pense qu'il y a différents degrés de. Et c'est aussi tout le problème, mais ce qu'on n'arrête pas de dire, du flou sémantique autour du mot progressisme et de progrès. Qu'est-ce que le progrès? Et je pense que là, il y a deux niveaux. C'est que, en même temps, les beaufs, par rapport à la bourgeoisie et ce qu'ils s'appellent les bobos et tout, se sentent méprisés, notamment parce qu'ils ne seraient pas progressistes autant que les woke, entre guillemets, ce que eux appellent les woke. Tu vois, sur les questions d'homosexualité et tout, mais parce que pour eux, ils vont trop loin. C'est-à-dire que, c'est même plus, on doit même plus accepter qu'il y ait un homme et une femme. Ça veut dire là, ils vont être des troubles et puis ils vont changer de sexe. Tu vois, pour eux, ça va trop loin. Mais par contre, pourquoi je dis ça? Pour eux, ça va trop loin. Parce que par rapport au Sud et par rapport aux indigènes, et il y a juste à regarder les arguments de Facho, ils se pensent plus progressistes, même en étant moins progressistes que les bourgeois. Ils sont quand même plus progressistes que les indigènes et que le Sud, tu vois, sur l'homosexualité et tout, sur les femmes. Et c'est tout l'argument des droitards, Ah. qui sont loin d'être Vraiment. des progressistes, mais qui C'est sont en faux, mode, vous vous rendez pas complètement. compte la situation C'est des faux, femmes. Mais complètement. attends, mais Si il les suffit, beaux- il si suffit- les- attends, il si suffit de les parler blancs- à un beauf avec un Ah, beauf vas-y, du excuse-moi. voile et tout, et de la situation des femmes dans le monde arabe, mais va voir ce qu'ils vont dire. C'est en mode, quand même, c'est abusé les homosexuels. Non, mais je veux dire, le beauf se pense quand même sans être convaincu, hein, même sans être convaincu, se pense plus progressiste sur ces questions-là. Et aussi, surtout, moi je parlais de progressisme au sens de progrès. C'est-à-dire que le beauf, même s'il déteste la bourgeoisie et ce qu'il appelle les woke, à cause de leur progressisme, de leur ultra-progressisme, le beauf se pense quand même dans une civilisation qui est supérieure en termes de progrès, supérieure en termes de démocratie, Ah, on est d'accord. supérieure en termes de liberté, supérieure en termes de savoir, tu vois? Ça, on est Supérieure en termes complètement de d'accord. culture. Mais ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un critère identitaire. C'est pas un critère de. Mais là, on va se tourner en rond. vivre- Ouais. Non, mais attention. Et la question, c'est est-ce que tu vois une différence entre déployer l'impérialisme en tant que progrès ou jouer le choc des civilisations? C'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que tu vois une différence entre avoir une idéologie qui considère que l'humanité peut se réunir, et c'est l'universalisme bourgeois, etc., le rationalisme bourgeois, etc., et donc il y a des peuples qui sont en avance, qui doivent civiliser d'autres, ce que Samir a dit et ce qu'était le 19e siècle, ou considérer le relativisme culturel, civilisationnel, il y a des nations intrinsèquement supérieures à d'autres, et il faut juste se protéger contre le grand remplacement ou contre on va dire l'envahissement de ces nations inférieures sur les nations supérieures. Est-ce que tu vois une différence d'idéologie entre les deux?
Oui, je pense qu'il y a des différences entre les deux, oui. Même Voilà. si c'est très pour. Donc c'est ça que je Il y suis a en une train de dire. porosité, il y a une porosité de ouf. Et pour répondre aussi à Pas du Ring, mais même ce que vous appelez des progressistes en termes de progrès humain concret, mais c'est justement sur ça que vous dites qu'il y a des critiques à faire. Par exemple, sur les questions LGBT. Ce que vous considérez comme des avancées de les combats LGBT, c'est à interroger dans le Sud. Non pas dans le sens où les combats LGBT sont intrinsèquement des trucs, comment dire, Ah, mais tu qui ne nous as peuvent pas pris être pour adaptés, mais parce Europe qu'il y a les quand gilets même eu verts ou une quoi? imposition de certains codes qu'on dit progressistes et de certaines identités qui sont dites progressistes à des populations du Sud qui n'avaient pas ces codes-là, ces identités-là, tu vois, sans pour autant qu'il n'y ait pas de ce que nous on appelle des expériences homo-érotiques et tout, mais qui s'inscrivaient dans d'autres logiques, dans d'autres visions du monde, dans d'autres divisions de la société, tu vois, et dans d'autres Mais nous, manières d'être. Et donc, c'est ça aussi la critique du progressisme. Mais nous, on est matérialiste, Wissam. On n'est pas là pour dire que les avancées de l'Occident sont l'alpha et l'oméga des avancées de l'humanité. Ouais, mais Ça, alors c'est un truc qui est à ça, gauche. c'est typiquement. Oui, mais ça, Mais vous ça, parlez c'est de vous, mais pas typiquement, de la gauche. ça, c'est typiquement un idéalisme bourgeois. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est justement que le, euh, le développement des forces productives dans des sociétés doivent avoir des rapports des rapports de production fonctionnels ou non. Je veux dire, donc aller dire que le rapport de production libéral occidental est le rapport de production le plus avancé de la société, indépendamment du développement des forces productives dans le sud, dans les périphéries et tout, mais enfin, c'est totalement antimatérialiste. Pas Mais ça, sérieux. là, tu parles de toi, comme si Oui, je toi, parle ton de moi. avis là que tu avais toi, c'était l'avis de la majorité, c'était Ça, on est hégémonique à d'accord. Unanimement gauche. partagé. Ouais, voilà, tu vois ce Ah, que je ça, on veux est dire, Samir? d'accord que c'est pas le cas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non, Moi, mais j'aimerais bien que toute la gauche soit c'est- marxiste et matérialiste dialectique, hein, mais effectivement, c'est pas le cas. Je suis d'accord Donc, il avec faut toi, une Wissam. critique. Mais nous, on est les premiers à le faire. Il me semble pas que à position, tu sais, on est Mais c'est pas. Mais oui, Benigni. mais. Il m'a traité de bad mulch, Oui, mais c'était pas oui. sympa. Non, mais parce que en Mais fait, parfois j'avais l'idée de, mais ça peut pas, ça c'est pas du progressisme parce que c'est pas bien ça. Tu vois, c'est un peu cette définition là de le progressisme, c'est foncièrement bien parce que dans son idéal, c'est bien le progressisme, mais c'est pas non, parce l'idéal que qu'on nous, attaque, c'est sa on revient au matérialisation. débat. On Et même revient au oui, et je débat. suis d'accord avec le monteur, même la notion de progrès, de ce qu'on met dans progrès. Le mot progrès, veut dire c'est un signifiant qui est positif, mais parfois qui évite sa substance. Qu'est-ce qu'on appelle progrès? Quel est le progrès? Le progrès, c'est une Est-ce question de que le progrès est le même dynamique. pour tout le monde, tu vois? Est-ce que Non, l'idée de la progrès, question de et la même, progrès, c'est tu une. avais fait une définition de l'émancipation individuelle, mais même ça, c'est interrogé. Qu'est-ce qu'une émancipation individuelle? Est-ce que À vraiment partir certains des, veulent une émancipation individuelle, tu vois? à Parce partir des structures. qui considèrent déjà un individu. À partir des structures matérielles concrètes. Le progrès, c'est pas un état ou un fait ou des lois, etc. Le progrès, c'est une question de résolution des contradictions entre l'humanité et ses structures. Donc le progrès dans le marxisme, c'est quoi? C'est de se dire, il y a aujourd'hui des contradictions qu'il faut résoudre. Donc des projets politiques qui tendent vers la résolution de ces progrès. C'est pour ça qu'on appelait le prolétariat les forces de progrès. Voilà. Il me Non faut mais rire dans le voilà. chat. Non, non, c'est dans le chat, il me faut rire. Euh, C'était justement de dire ils vont vers la résolution des contradictions entre la bourgeoisie enfin l'exploitation, etc. Donc c'est une force de progrès. Mais clairement, le progrès est à relativiser dans chacune des sociétés. Le progrès au Burkina Faso ou en Ouganda ou au Laos Ouais, ou au Vietnam par rapport au progrès mais c'est ce qui est en pas fait. Occident, C'est ce qui est c'est pas fait pas la dans. même chose. Et c'est ce qui est C'est pas. pas la même chose. Et c'est une position qui n'est pas du tout hégémonique au sein de la gauche. Mais on Qui a est une d'accord. vision C'est uniforme ce que je veux dire là, et qui on veut revient en imposer France. sa vision du. Et d'ailleurs, moi On j'aurais une re- question, mais pour vous, par exemple, pour un peu illustrer comment c'est bien plus compliqué dans la réalité, prenons le cas de l'Afghanistan. Euh, Est-ce que c'était progressiste? Est-ce que c'était dans le progrès que les États-Unis partent et laissent les talibans? À l'échelle euh, de la liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes, oui, il n'y a pas de sujet. Non, mais tu vois, ça, c'est des questions compliquées.
ou parce qu'il n'y a Non, aucune c'est pas une interrogation. question compliquée. Regarde, on a répondu simplement. Oui, oui, ah bah alors va demander aux autres. Va demander aux autres. Mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que Parce là, qu'il faut quand même. on Je veux est. dire, moi, si j'avais dit que c'est un progrès en termes. Je veux dire, moi, je me serais fait descendre, hein, tu vois. Non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, on revient à la situation française. Bah C'est-à-dire que voilà, c'est des. pourquoi c'était le débat d'aujourd'hui sur les tweets, etc. L'idée, c'était de dire est-ce que le progrès aujourd'hui, pour les décoloniaux, les antiracistes conséquents que vous êtes, etc., est une notion mobilisable aujourd'hui? Attends, La répète la question, position j'étais que en train de nous... dire, désolé. Non, 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 je t'en prie. Moi aussi, je fais ça des fois, et puis après, j'arrive plus à faire deux choses en même temps. Non, l'idée, c'était de dire, est-ce que le progrès, le progressisme, etc., sont des notions mobilisables pour un projet, on va dire, de front Pour, pour contre... nous, non. Pour nous, non. C'est pas mobilisable voilà. parce que c'est Donc, trop mal vu dans nos milieux. Et encore une fois, je veux voilà. dire, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Mais c'est Non, trop mais mal vu. on est... Moi, Voilà. j'ai. Donc, c'est ça Attends. la question. C'est que... Et nous, non, juste pour finir, Wissam, nous, ce qu'on disait, c'était de se dire, il y a 15 ou 20 ans, c'était impossible. Le progrès était totalement supplanté concrètement, idéologiquement, par les forces au pouvoir de gauche, social traître, tout ce que tu veux, enfin, cynique, raciste, etc. La gauche blanche, comme vous l'appelez, c'est une bonne définition, etc. Aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est que cette force-là, elle est en train de délaisser ce bâton du progrès, du progressisme, etc. Elle va, tu vois, niche, etc., sur le wokisme, etc. Elle est en train justement de vriller sur la notion identitaire. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce bâton-là, alors peut-être que vous avez raison, vous considérez qu'il est tenu à cinq doigts encore par la bourgeoisie. Nous, on dit peut-être qu'il est délaissé au bord de la route. En fait, la vérité, peut-être qu'il est tenu à deux doigts ou à trois doigts. Voilà, ce qu'on dit, ce que nous, on voulait dire, c'est de se dire peut-être qu'effectivement, cette notion du progressisme, elle est plus mobilisable qu'il y a 20 ans à gauche. Effectivement, Hmm. votre point de vue décolonial, et ça, je suis d'accord. Moi, je le dis cash. Moi, je suis blanc. Merci pour tout. Ouais. Euh, Non, mais c'est pas une. Tu vois, moi, je suis Non, blanc. non, non, non. J'ai pas Il y le a, même il y a point de vue. Portubière qui a donné un abonnement. Ah oui. Pardon. C'est tombé en On même fait temps. encore, on fait Mais encore 15 minutes et on passe à Samir, ça te non, mais va? juste, voilà. Moi, ouais, Ça te bah, va, c'est Samir? vous On qui fait vite. c'est vous les boss, les gars, hein. Enfin, il y a pas de souci. Merci, Mais Anas. voilà. Merci beaucoup. Mais moi, je suis blanc et effectivement, j'ai pas le même point de vue. Effectivement, ce que moi, je vois peut-être un peu trop comme une avancée et que vous voyez encore les limites. Et c'est pour ça que Ah ouais, pour- une putain Ah, de limite même. non, non, mais voilà. Et c'est pour ça que nous, on est. Euh, le débat, il est là. La vérité, elle est entre nous deux. hmm. On est camarades. Il n'y Oui, a mais pas bien de, y a sûr, pas de bien sûr. sujet, Bien sûr, Non, bien mais etc. vous sûr. êtes. Mm. Moi À j'avais, gauche, Tu vois, par moi contre, j'avais une vous êtes trop question. fragile, hein. Dès qu'on se parle Moi un j'avais peu une de manière question. véhémente. bah non, pas nous, pas Non, mais nous, pas J'avais, nous. oui! Je sais, pas toi. Oui, ouh. oui. J'avais une question à position. Donc c'est ton prénom position. Ouais. Ouais, c'est Justement, parce ça. que en fait, Et Jean-Luc. donc j'étais un petit peu en retrait, hein, parce que votre débat est de qualité et voilà, il n'y a pas besoin de voilà. Et c'était en fait, la question que je me posais, je me disais par rapport à justement à la position que tu as développée, est-ce que on parle pas, toi, ce dont tu parles, c'est pas du point de vue des organisations politiques, hein. C'est-à-dire que le, les combats, tu vois, qu'on porte, de ton point de vue, sont plus, on va dire, défendus et travaillés au sein des organisations, et que nous, on est à l'extérieur, et que donc on est plus sensible aux expressions matérielles de ces éventuels, je dis bien de ces éventuels progrès. Non, ouais, je comprends la question. Alors, nous, on n'est pas forcément hyper intégrés dans les structures politiques, comme tu l'as dit. Nous, ce qu'on voit, c'est le chemin qui a été fait euh, sur, voilà, sur la gauche blanche, voilà, dans lequel on est. Voilà, on se situe. Euh, n- En 2004, je veux dire, au début, en 2000, ouais, au début des années, fin des années 2000, début des années 2010, à gauche, tu disais, je suis contre la loi de 2004. Enfin, nous, clairement, en position, on est contre la loi de 2004.
Voilà. Et ça aussi, C'était- plus personne Ah non, n'ose le mais- dire. Hein. Plus Non, mais personne. c'était genre. Pourquoi C'était impossible. Mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Non, mais Personne ne veut revenir sur la loi de c'est 2004. toujours compliqué. C'est Et ce que c'est pas on veut compliqué, dire, nous, c'est c'est que. impossible. Non, mais c'est que nous, ce qu'on veut dire, Merci, c'est qu'on Gazor. peut en discuter. Tu vois? Nous, clairement, on est contre. Mais vous, Donc, vous il y a êtes, pas vous de- êtes mais là, c'est Non, on jamais est quelque chose minoritaire, de on vous. est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet de la laïcité, de la loi de 2004, etc., était même pas un sujet. Aujourd'hui, ça devient un sujet. Aujourd'hui, ça devient un sujet de débat. Alors, effectivement, Attends, tu l'as dit. où ça devient un sujet de débat? Je sais pas, dans la gauche blanche, on Ça peut en devient discuter. Pas du tout un sujet. Mais quelle gauche blanche a discuté sérieusement de revenir sur la loi de 2004? Mais c'est un. Tu vois ce que je veux dire? C'est une position de. Oui, de dans les, empirique. je veux dire, dans ceux qui sont proches Tu vois de nous. Voilà, Vous- mais, vous mais êtes même, 10. même plus largement, je veux dire, même plus largement, si tu veux, je veux dire, aujourd'hui, tu vas à la FI et tu parles de 2004, c'est pas la même chose que quand tu vas à la FI de sa fondation en 2009 et que tu parles de la loi de 2004. C'est pas la même chose. Quand on a dit Mélenchon est un butin de guerre, bah oui, il y a entre 2009 et aujourd'hui 15 ans qui font que tu peux parler de 2004 différemment d'il y a 15 ans. Tu vois, c'est pas Avec tout le monde, hein. suffisant, Ouais. c'est Pas pas. avec tout le monde. Pas avec tout le monde à la FI. Non, on est d'accord, Samir, on est d'accord, Wissam. Oui, Mais oui. je veux dire, c'est pas suffisant, c'est pas arrêté, c'est pas c'est bon, on a gagné la Ligue des Champions de l'antiracisme et on se félicite. Non, Mhm. voilà, on est en huitième de finale, mais on vient de passer un tour, quoi. Tu vois, on vient de passer les poules, quoi. Ouais. Voilà. Oui. Ah, et mais donc- si je peux me permettre, Vas-y. si tu veux, c'est pas, voilà, pour moi déjà là, le débat que vous êtes en train d'avoir et enfin qu'on est en train d'avoir, il est pas sur la position Position. de ton média. Hein, La position de c'est beaucoup- position. C'est beaucoup plus là, la position de position. Voilà, ça c'est C'est dit. important de le dire. Mais et moi, je veux revenir aussi sur. Tu m'as dit, est-ce qu'on peut mobiliser le progressisme? Et ça, moi, c'est un truc qui me rend fou. Et c'est un truc que la gauche ne se rend pas compte comment, que ce soit chez les indigènes et surtout dans les positions du Sud, ce qu'on appelle le progressisme, et nous, ce qu'on appelle en fait le progressisme concret, tel qu'il s'est appliqué, tel qu'il a été mobilisé pour mener des politiques, est mal vu de ouf. Mal vu de ouf, parce que les indigènes Ouais, et les d'accord. populations du Sud se sont fait massacrer à cause de ça. Massacrer à cause de ça. Il y a un truc très simple là. Vous voyez Poutine, il est en train de réussir d'avoir du soutien dans les populations du Sud en jouant sur ça, en jouant sur l'anti-progressisme, en disant, mais vous avez vu, vous voulez qu'ils continuent les Occidentaux à vous imposer ci, à vous imposer ça, à imposer... et pourquoi? Pas juste... en fait, le truc, c'est pas juste que les gens sont homophobes, c'est juste que l'Occident a détruit leur maison, a détruit leur pays, sous prétexte de défense des femmes, sous prétexte de défense des homosexuels, sous prétexte de défense des minorités. Ils les ont dominés économiquement, ils les ont volés, ils continuent à les voler, ils continuent à les piller, tu vois. Ils mettent en place des dictateurs et donc pour eux, ils voient d'un très mauvais œil tout ça parce que ça a été, je veux dire, l'Irak, la destruction de l'Irak, la destruction de la Libye, le manque de soutien à la Palestine, mais même plein de trucs dans les Mais pays Wissam, du Maghreb, dans les pays arabes, Wissam. dans les pays du Sud. Je veux dire, ça a C'est pas simplement tout le temps été l'impérialisme, hein. justifié C'est pas par la l'impérialisme, question hein. du progrès et du C'est pas progressisme. Autant du progrès c'est pas que la- du progressisme. C'est pas l'impérialisme, hein, qui est que comme ça, hein. Nasser, le panarabisme, le FLN par rapport au fils, Bah oui. Nasser par rapport aux frères musulmans, Mais etc. même dire, toutes c'est- ces questions, ça serait très intéressant de Non, parler de même des gens anti-impérialisme dans le Sud se sont pris des oppositions. Je veux dire, quand tu prends l'histoire du fils en Algérie par rapport au FLN, qui n'a, contrairement à d'autres pays du Maghreb, rien de compromission vis-à-vis du progressisme occidental, justement était considéré comme trop progressiste par Abbassi Madani ou Ali Belhadj, les fondateurs du fils. Non, Et mais c'est alors à là, cause de sur le ces fils, en idées-là. plus, tu vas sur un débat très compliqué. Très Non. compliqué. C'est Et pas un débat compliqué. Moi, je pense c'est que un ça débat. serait intéressant, notamment, de voir comment les organisations islamistes ont été traitées. Et il faut quand même que je le précise, parce que les gens, c'est pas du tout mes idéologies, mais comment les organisations islamistes ont été
traités dans les pays arabes avec le soutien des pays occidentaux qui parfois ont placé des dictateurs sous prétexte de défense de la laïcité. Et comment ça a provoqué de la frustration dans les classes populaires du Moyen-Orient et que ça a fait le victoire au final. Le pouvoir du FLN, il a été placé par les pays occidentaux. Le fils. Mais je te parle pas. Là, tu te concentres sur les FLN et tu mets de côté tout le reste. Non, mais ce que je veux dire, Nasser, c'est pareil. Le panarabisme, que ce soit Nasser ou que ce soit. Oui, parce que, je veux dire, ils ont aussi joué sur l'autre truc avec Nasser ou avec certaines organisations de gauche. Ils ont aussi joué sur la mise en avant d'organisations islamistes pour lutter contre le communisme. Il y a des contradictions internes entre des classes sociales qui sont plus avancées sur le progressisme par rapport à des classes populaires dans le développement des forces productives. C'est pas simplement une hégémonie impérialiste, il y a des contradictions internes, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, entre la classe bourgeoise française et les classes populaires françaises. Il y a aussi une contradiction sur le progressisme. Voilà. Donc, et le problème, c'est que il y a eu l'impression dans les populations du Sud d'imposition par le haut et surtout d'imposition par les forces extérieures ces forces extérieures soutiennent des dictateurs en place et donc ça a été réutilisé par les organisations réactionnaires dans les pays du Sud, tu vois. Veux dire, moi je pense que l'exemple le plus parfait c'est un petit peu l'Iran. L'Iran c'est parfaitement l'exemple de ça, tu vois, qu'ils ont su capitaliser sur ce traitement inhumain qui a été fait et qui ont dit bah vous voyez ça c'est les États-Unis, ça c'est le progrès et même ils veulent nous imposer leur mot d'ordre et donc s'il n'y a pas un retour critique, parce qu'en fait ce que la gauche voudrait faire c'est juste critiquer les organisations réactionnaires dans ces pays, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Gros, t'es dans le Nord, fais ton taf. Ton taf, c'est de critiquer les politiques occidentales. Et notamment qui, maintenant, s'illustrent par l'homonationalisme et le fémonationalisme. C'est ça ton rôle. Les organisations réactionnaires, c'est les pays du Sud eux-mêmes, ils vont le faire. Là-dessus, on est complètement d'accord. La tâche des progressistes ou de la gauche ou de, je sais pas comment tu les appelles, etc., des forces oppositionnelles en Occident, c'est de se battre contre leur bourgeoisie locale. C'est absolument pas de donner des leçons au sud ou à la périphérie. Donc là-dessus, il n'y a aucun sujet. Et d'ailleurs, quand on dit, nous, même si on est minoritaire, etc., de mobiliser le progressisme, ça n'a jamais été mobiliser le progressisme dans la logique d'un combat impérialiste du nord vers le sud. C'était dans un combat local, interne, aux structures nationales et politiques françaises. Voilà, c'est tout. Qu'on soit bien clair là-dessus. Dans le cadre de la lutte des classes, quoi. Dans le cadre d'une alliance entre, la dynamique antiraciste, anti-patriarcale et anti-capitaliste. Voilà, c'est tout. Ça n'a jamais été dans le cadre d'une logique anti-impérialiste. Là, il va falloir aller sur des choses un peu plus profondes de rapport d'exploitation. Moi, je pense déjà d'arriver au pouvoir et que l'alliance tout à l'heure de mettre en place des. Là, tu es en train de dire que. Attends, tu peux répéter. Genre, on doit créer une alliance sur. Répète. Non, mais c'est dans le cadre d'une alliance de gauche, quoi. Dans le cadre d'une alliance où tu. Avec qui? Quand vous, par exemple, le pire, vous soutenez la FI. Ah, d'accord, non. Ou Mélenchon. Voilà. Voilà, on considère ça comme une logique progressiste, quoi. Voilà. C'est dans le cadre d'une alliance. Prenons le progressisme, par exemple, sur la religion. Pour nous, on considère que le maximum de progressisme qu'on peut avoir en France, c'est la liberté de conscience. Donc, le progressisme, il ne s'incarne pas dans l'athéisme ou dans porter tel vêtement ou tel vêtement. Nous, ce qu'on considère le maximum du progressisme, c'est pouvoir faire ce que tu veux, mettre ce que tu veux sur tes cheveux, mettre ce que tu veux sur tes épaules, mettre ce que tu veux sur ton bassin, etc. Voilà. Donc ça, c'est une forme, c'est un combat pour le progressisme. C'est de dire le progressisme est un combat de gauche et un combat progressiste sur la religion, c'est de pouvoir laisser les gens faire librement ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, de leur corps, de leurs cheveux, etc. Ça aujourd'hui, très c'est pas minoritaire. On se bat pour devenir majoritaire, oui. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais et donc, je pense qu'il faut encore faire une critique de la manière dont. Non, mais je veux dire,
Mais ça, Tu en vois, fait, pour moi, ça interroge ce que tu disais au début quand tu disais que justement il y avait eu des avancées au sein de la gauche. On peut l'admettre. On peut pas du tout s'en satisfaire, quoi. On On peut est pas du complètement tout s'en d'accord, ouais, satisfaire. Samir, hein. Et je Nous, dirais ce qu'on parle que, de dynamique, hein. et je dirais que, comme je l'ai dit au début, c'est que au contraire, c'est notre rôle, notamment nous les antiracistes, les décoloniaux, c'est notre rôle d'être encore plus offensif, tu vois, sur ces sujets-là. N'en déplaise à qui que ce soit, mais de pas justement de pas se dire ah il y a eu des avancées donc bon bah c'est bon on va les ouais. laisser taffer tranquille. Tu Et vois ce que surtout je que veux c'est dire? très fragile, quoi. Mais Non, mais et pour terminer, c'est pas seulement en plus. Là, j'ai pris l'exemple de. On avait pris l'exemple de la Palestine, on peut prendre l'exemple de l'Afghanistan, on peut prendre l'exemple du Moyen-Orient. Alors, je précise, je veux dire, les Occidentaux ont aussi soutenu, et je l'ai déjà dit à plein de lives, des organisations islamistes pour concurrencer les communistes dans les pays arabes. Hein. Ils ont fait les deux. Hein. Ils ont fait les deux. Et les deux à critiquer, et c'est ce que je disais notamment avec les Saouds. Mais juste, en fait, moi, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point cette vision idéaliste du progrès et du progressisme, on va dire progrès pour l'idée d'avancée civilisationnelle, tu sais, d'avancée démocratique, tout ça, tu vois, l'idée que l'Occident est en avance, tu vois, par oh, rapport aux autres, aucun. culturellement et tout. Cette idée de progrès, pour moi, elle est hégémonique dans les populations du Nord. Tout le monde partage cette idée-là. Et il n'y a pas de retour critique sur ça. Et même c'est très difficile, même à gauche, parce qu'à gauche, tu as quand même l'idée de, attends, le Sud, ils sont quand même, non, mais d'accord, je vais être, tu sais, il y a un côté paternaliste, faut les aider, faut les prendre par la main pour suivre notre route, tu Hmm. vois. C'est Quand même, déjà ces interne aux sociétés où... sociétés, hein. Ah ouais. Je te dis, Et aussi, le progressisme aussi, c'est ces valeurs qui sont utilisées de manière. Mais c'est parfois des ensembles, tu vois, c'est des mots flous, des mots valisés et tout. Mais d'ailleurs, je conseille le livre Les féministes blanches et l'Empire de Félix Boggio et Wonje Epé et de Stella Meliani Belkacem qui parle de hmm, ça, qui parle de la c'est oui. mobilisation du féminisme et de comment dans l'histoire, en fait, c'est pas seulement une instrumentalisation, c'est aussi que les féministes occidentales ont rencontré des intérêts ont eu des intérêts communs avec la bourgeoisie dans le colonialisme et dans le racisme. Donc je vous invite à D'accord? aller voir ce livre. Mais je trouve qu'on ne se rend pas compte comment ça bloque aussi énormément de débats parce qu'on ne veut pas faire un retour critique sur ça. Moi je vais prendre un exemple tout simple. Prenons la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine, l'agression russe, la guerre que mènent les Russes en Ukraine, il est très difficile d'avoir des critiques sur l'OTAN à gauche, ils sont très peu, extrêmement peu les partis politiques qui ont une critique sur l'OTAN parce que il y a vraiment ce délire civilisationnel même à gauche en mode mais vous vous rendez pas compte, on est en danger, la démocratie est en danger face à la Russie, face au fascisme et tout. Et ça, c'est une position qui est autant tenue par Mediapart, qui est quand même, on est d'accord, position revue, la figure hégémonique du progressisme à gauche. Donc, qui est tenue autant par On Mediapart est complètement qu'à une d'accord que partie de l'extrême gauche, qui est vraiment dans ce délire. Vous vous rendez pas compte? on Non, est, mais le Poutine, le fasciste. Alors, Poutine est certainement un fasciste. C'est pas le débat. Mais nous, on est quoi, gros? Nous, on est quoi, tu on vois? est On n'est complètement pas la d'accord que démocratie, on n'est pas la liberté et tout. Et surtout, ce que j'ai envie de leur dire, et c'est là où il y a un aveuglement de leur côté, c'est mais comment ça se fait que le Sud est moins survoline que vous? Ça veut dire quoi? Le Sud est fasciste, en fait? Le Sud soutient le fascisme? Et on ne peut pas comprendre ça si on n'a pas un retour critique sur le progressisme concret tel qu'il a été appliqué et tel qu'il a été mobilisé mais par les puissances occidentales. on est complètement d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, la guerre en Ukraine a été une formidable, on va dire, formidable moyen de euh, revivre, à notre sens, la supériorité occidentale en termes Ouais, de valeurs, etc., qui était justement en train de prendre cher à cause justement des critiques de l'impérialisme américain suite à l'Ukraine, suite à l'Afghanistan, etc. Tu vois? ouais. Et effectivement, la bataille d'Ukraine a été un vrai moyen de redorer le blason de l'Occident sur cette logique progressiste. Et là-dessus, on a vraiment reculé. Et là-dessus, on a vu effectivement, comme tu dis, les positions extrêmement fragiles. Je dirais se refaire une virginité. Ouais, se Ouais, refaire une ouais, virginité, exactement. complètement d'accord, Samir. Ouais. Alors que justement, nous, la dynamique qu'on est en train de donner, elle était plutôt dans le sens
de critiquer l'impérialisme, de critiquer les campagnes américaines en Irak, en Afghanistan, etc. Et là, justement, l'Ukraine a permis, alors avec un délire en plus, en parallèle, il y a des gens qui meurent en Méditerranée, mais là, c'était, Ouais. faut les accueillir parce qu'ils ont des voitures comme nous. Non, Ouais, faut voir le délire raciste qu'on a ouais. vécu pendant l'Ukraine. Enfin, je veux dire, il faut repenser toutes les structures qui ont été mises en avant. Donc, complètement d'accord. Et l'accueil des réfugiés aussi. Ouais. Ah non, mais c'est ce que je te dis, ouais, l'accueil, etc. C'est de te dire, les accueils, les Ukrainiens, c'était Merci open bar. Christophe et merci à Cab. Et donc, effectivement, il y a eu un sursaut. Ouais, se refaire une virginité, comme dit Samir, pendant la guerre en Ukraine, et justement en diabolisant Poutine comme le chef de file des anti-progressistes. Tu l'as dit, Wissam. Mais ça veut pas dire que Poutine doit devenir, on va dire, le modèle Bien sûr, bien de sûr. l'opposition du Mais dire, sud vers le nord. là, on Tu vois? dirait les gens qui nous caricaturent. On a des Non, têtes de mais ce que je veux dire, poutiniens, c'est qu'il y a, il y a, il y a, il y a, c'est il y a notre deux délire. visions dans le Bah, progressisme. bien Il y sûr. a aussi, dans le progressisme, il y a aussi un fétiche. C'est pas que le fétiche, l'autofétichisation de l'Occident envers lui-même comme la nation la plus avancée, c'est aussi de considérer que le Sud est en retard. Et ça, c'est pas une réalité concrète. C'est pas une réalité concrète. Le rapport du Sud à l'individu, on parlait de l'émancipation, etc., c'est pas aussi simple qu'ils sont en retard et nous, on est plus avancés. Et je pense que et dans l'histoire du progressisme, et c'était ça l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, dans l'histoire de la lutte des classes, la classe porte le débat pour savoir quelle classe et quel projet en face de quelle classe portait le progrès était central. Voilà. À un moment Hmm. donné, le prolétariat s'appelait force de progrès parce qu'elle considérait qu'elle s'opposait à l'hégémonie de la bourgeoisie sur le développement des forces productives. Euh, Notre logique à nous, en tant que marxistes, matérialistes, etc., c'est de se dire quand la bourgeoisie commence à être en crise, en pré-fascisme, etc., qu'elle va devenir de plus en plus identitaire, romantique, conservatrice et réactionnaire, le conservatisme, et on le voit aujourd'hui, pardon, le progressisme, et on le voit aujourd'hui, peut redevenir une catégorie, on va dire, oppositionnelle. Alors, Tout en faisant attention, parce que la bourgeoisie est quand même maligne. Tout en mais faisant bien attention sur comment la bourgeoisie maintenant, dans sa direction au fascisme, mobilise des valeurs qu'on dit progressistes pour essayer d'être hégémonique, notamment pour essayer de oui, convaincre une mais partie de la gauche. la Si on question ne fait c'est pas est-ce qu'elle attention a... à ça, parce que c'est de décrire le Sud, les immigrés, tout ça, comme des dangereux barbares. Si on ne fait pas attention à ça, et qu'on se dit juste non, mais le Oui, progressisme. mais c'est pas la même chose de vouloir civiliser des barbares et de vouloir simplement s'en protéger. Ça paraît semblable, mais c'est des sauts qualitatifs dans la bourgeoisie. À un moment donné, quand la bourgeoisie, elle sort de l'universalisme et qu'elle commence à être simplement sur des positions civilisationnelles de supériorité et de suprématie, Mais, c'est là qu'elle commence à rentrer dans mais la après, barbarie. attends, parce Et que le, et je le, pense que là, je et- pense que c'est là où je pense qu'il y a un malentendu et tout. C'est que les gens croient qu'on rejette autant le progressisme que les conservateurs ou l'extrême droite, tu vois. Mais bien sûr que non. On est Tu d'accord. vois, choisir entre un progressiste, un pseudo-progressiste et Zemmour, bah, je préfère François Hollande. Ah, encore. Mais oui, bon, si, on va dire oui, parce que c'est quand même un truc de ouf. Je préfère François Hollande à Éric Zemmour. Tu vois, Ouais. je préfère même Roussel Donc la à question, la Éric question, Zemmour. Mais bien sûr, pour ça qu'on bien pose la sûr, tu question de vois. la Non, mais dynamique. C'est la... je veux dire, c'est un peu comme la dialectique, là, un peu comme le débat où ils essayent de prendre Ouria sur l'État-nation et l'Union Européenne. On sait que l'État-nation, c'est de la merde, on sait. Mais l'Union Européenne, c'est de la merde et on n'a pas de pouvoir. Donc autant prendre la Ouais, merde un peu moins bien. Mais c'est pareil avec le progressisme. Le progressisme, c'est de la merde. Mais autant prendre cette merde de progressisme plutôt que les fachos. Bien sûr. Bien eh sûr. ben, c'est exactement la dynamique dont on parle. À la rigueur, c'est ça. C'est exactement ce qu'on dit. C'est exactement qu'il y a 20 ans, le progressisme n'était absolument était l'ennemi principal. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est un bâton de merde qui tape pas vraiment très fort, mais qui peut
te secourir par rapport à une bourgeoisie qui est en train de dériver vers la réaction et vers le relativisme. Hmm. Et voilà, c'est exactement le débat sur lequel Mais d'ailleurs, c'est le choix, on est lancé. c'est le choix qu'on a fait hein, en 2022 au final. On a voté pour le progressisme Ouais, après, ça va. plutôt que. Mais voilà, après les choses avancent, les choses se font. Samir, tu as dit un truc absolument nécessaire, c'est que euh, le combat antiraciste, il devra toujours être jugé parti par les gens qui le subissent avant tout. Donc l'idée, n'est absolument pas nous de venir donner des leçons. Donc dire que nous, la gauche blanche, elle avance ou quoi que ce soit, enfin, c'est notre position et on va pas lâcher là-dessus. Mais effectivement, dire si le racisme il est encore puissant, comment il se déploie concrètement, etc. C'est pas à nous de venir donner des leçons. Ouais. C'est à vous de Mais ça garder reste votre encore. autonomie. Voilà. Je pense et surtout à gauche, on a tendance à minorer. À gauche, vous avez tendance à minorer la tendance civilisatrice des gens de gauche et qui a changé parce qu'à l'époque, c'est il faut civiliser ces gens de gauche, ces immigrés et tout, et que là maintenant ils sont dans un déni en mode ah mais ils sont déjà civilisés, ils sont déjà comme nous. Tu vois, en imposant cette idée, ils sont comme nous, ou alors c'est des méchants, tu vois. Je sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis, mais t'as vraiment en mode ils vivent dans un déni sur ils gauchisent les quartiers plus que les quartiers sont gauchisés parce que c'est leur seul moyen de rester dans leur délire gauchiste. Mais oui, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais Et nous, c'est ceux qui sont pas dans leur délire contre-productif. gauchiste, il y a, voilà, c'est les salafs, Mais c'est les pires. juste pour revenir, on est de la même génération, hein, Wissam. On s'est tous les deux construits, que ce soit d'un côté ou d'un autre, contre Mm. l'hégémonie du Parti socialiste, la gauche morale, donneuse de leçons, hégémonique, etc. Il n'y a pas Ouais. de, y a pas de souci là-dessus, hein. Mm. Donc, on s'est construit contre un même ennemi, on se rejoint aujourd'hui dans la camaraderie, il n'y a pas de sujet. Puis et puis on discute, quoi. Mm. Ah, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Bien sûr. Cette gauche, elle est encore présente dans la NUPES. Je veux dire, Ouais, clairement. Mm. enfin, la NUPES est constituée aussi de cette gauche-là. On sait que, voilà, il y a un combat interne. Un combat interne. C'est-à-dire Mais que clairement, même les positions, par exemple, de la FI, elles ont été largement combattues à l'intérieur de la NUPES. Et moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je trouve que entre la campagne présidentielle de l'AFI et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je trouve que les positions, certaines positions de l'AFI se sont fragilisées. Moi, c'est le regard que j'ai en tout cas. ce qui est sûr, c'est, je suis Merci, complètement d'accord avec Caritas. toi, complètement d'accord avec toi, Samir, et nous, on se bat là-dessus, c'est qu'il faut absolument que les avancées euh, que vous appelez fragiles à juste titre, hein, je pense, euh, sur ces questions-là, soient solidifiées au sein de la NUPES. Mm. Et que le recul de l'AFI au sein de cette alliance et de cette unité peut justement être un retour de bâton de cette gauche blanche progressiste au mauvais sens du terme, comme vous venez de le définir, progressiste bourgeois et on va dire en progressiste civilisationnel et non pas historique. On pourra refaire le débat. Mais voilà, dans les forces de gauche. Donc effectivement, le combat il est fragile. Pourquoi nous on insiste là-dessus, c'est qu'on considère qu'effectivement les forces de gauche qui veulent attaquer la FI au sein de la NUPES ou au sein de la gauche plus généralement, elles attaquent aussi le progressisme. Justement en parlant de wokisme, en parlant d'islamo-gauchisme, etc. Et, et donc il y a un combat à ce niveau-là. Moi, pour. Et moi, juste un dernier mot, Vas-y. j'attends vraiment avec impatience, je sais pas pour vous, mais j'attends avec impatience la campagne pour les européennes. Ouais. Justement, pour Mm, voir justement clairement. quelle va être la stratégie de la NUPES, tu vois. Et aussi quelles vont être j'allais dire les thématiques, euh, les idées fortes, quoi, qui vont être mises en débat, justement, par la gauche durant cette campagne, quoi. Mm. Mm. Ouais.
clairement. Petite remarque de Mehdi. Lui n'a jamais vécu dans sa chair la remise en question de ses valeurs ou de ses libertés. Nous, si. Et plusieurs fois. D'où peut-être une partie de l'incompréhension de beaucoup de blancs hors banlieue. Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a différents vécus et tout. Il y a différentes expériences, tu vois. Il y a différentes. Pas de Et c'est sujet. vrai que je pense que beaucoup de blancs se rendent pas compte comment c'est un truc de ouf de vivre en tant que musulman en France actuellement. Ah C'est oui. un truc de ouf. Et comment des trucs qui vous paraissent anecdotiques, et même qui vous paraissent, mais c'est bon, tu vois. Genre juste la question de la prière, tu vois. Alors, Genre, qui à gauche dirait, mais attendez, on a le droit de faire la prière au taf, tu vois? Je veux dire, quel est le problème? Alors que t'as des gens maintenant sont menacés, ils peuvent être virés et tout parce qu'ils font la prière au taf, tu vois, des trucs tout simples comme ça, mais et c'est pour ça qu'il y a aussi et que la gauche va pas défendre parce qu'en plus, tu te rends compte, l'emprise religieuse, voilà quoi, et Wissam. l'émancipation individuelle. Et encore une fois, je parle pas de vous, hein, je parle pas de vous. Non, mais Wissam, juste clairement, là, j'ai parlé sur le plan extrêmement personnel, ça va pas du tout être de la philo ou de l'abstraction. Il n'y a pas de sujet hein, sur ce débat-là, effectivement. Enfin, là-dessus, il y a une position de hiérarchie qui est complètement cohérente entre quand tu fais l'expérience de l'islamophobie et tout. Aujourd'hui, nous, on a vécu, enfin, moi, j'ai vécu l'expérience d'islamophobie. J'ai une fille qui a 7 ans, qui est à l'école, qui a une copine, sa maman, elle est voilée, tu vois. Et Ouais. à un moment, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez participer à une sortie scolaire, tu vois? Et elle me demande, ma fille, est-ce que tu veux participer? Je dis, bah non, je travaille, etc. Et elle me dit, je vais pas donner les prénoms, tu sais. Moi, ma copine, sa maman, elle voulait venir, mais elle n'a pas le droit parce que, en fait, elle est obligée de. Elle peut pas parce que elle a un voile sur sa tête, tu vois. Bah oui, La violence, bah oui, tu vois. bah oui. La violence, tu vois. Et là, tu vois, là, je me dis, les gens de gauche, blanche, etc., si vous acceptez ça au Mais nom ils du ont été le progrès. moteur de ça. Non, non, mais on est d'accord, au nom du progressisme, etc., tu vois, là, il y a un sujet. Là, il y a un sujet vraiment de progrès humain et de progrès et de. Et Frère, il y de... en a tous les jours des sujets. Ouais, il y en a tous les jours, tous les jours. Simplement, Ce que je vous dis. Et ils au vont pas en nom parler du, sur du- CNews. Ils vont Alors, pas en parler sur CNews et sur BFM, mais des situations comme ça. Et en Et plus, c'est ça, c'est une marrant parce que. catastrophe. Attends, Ça, c'est une attends. catastrophe. Parce que même mon coup de gueule que je vais avoir juste après, il est quelque part, en tout cas pour ma part, il est lié à ce climat. Euh, c'est tous les jours, c'est partout, frérot. Tous les jours, c'est Ouais, partout, frérot. complètement. Et ce que je te dis, c'est que à un moment, ça déborde sur des blancs, tu vois, comme moi. C'est Euh, là que ça devient grave. Et là, c'est violent, tu vois. Et là, tu te dis, mais c'est quoi là? C'est quoi cette école de la République universelle, etc., qui mais dit, c'est la il y a République, des c'est Mais, mamans, il ouais, y a des. c'est tout ce mais c'est frérot, c'est tout ce est-ce qu'on a que connu tout le t'as temps. entendu ce que je viens de te dire? Ouais. Est-ce qu'il faut attendre ça pour que justement Non, il y ait une non, mobilisation? on est d'accord. Je suis Non, mais en d'accord. On est plus, nous, d'accord que c'est non. notre. En fait, c'est C'est là où vous pas, vous c'est pas une rendez pas attaque compte. personnelle. Moi, Non, j'ai mais clairement, j'ai attends, pas attendu ça, hein, tu excuse-moi. vois. Non, Et mais en là-dessus, Non, je non, me mais sens c'est. tranquille. oui, Ce on qu'on est dit, c'est Mais, jamais bien sûr, personnel. bien C'est jamais sûr, bien personnel. sûr, bien sûr. Jamais Non, mais personnel. et c'est là que les gens se rendent pas compte à gauche et tout, parce qu'ils sont dans le délire de mais la République, l'universalisme et tout. Mais depuis petit, nous, on sait que c'est des conneries, ça. Nous, on l'a eh vécu, oui, le fait que c'est des exactement, conneries. C'est des exactement. conneries, c'est du mytho. Vous êtes là à parler d'universalisme, d'humanisme, de respect, de république, on voit pas les couleurs, de nous c'est le progrès. On est là, mais C'est là arrêtez. où justement le progrès, et tu vois, Ouria dans sa dernière interview là, à gauche, justement, elle dit je peux encore accepter les concepts en eux-mêmes, etc. C'est là où justement la gauche, elle doit porter un projet unitaire, cohérent, qui dit mais enfin, ok, banco pour une école universelle, inclusive, banco. Par contre, va falloir remettre en question des lois et des structures qui sont violemment discriminatoires, Ouais, comme celle dont je viens de parler. mhm. Voilà. Et moi, alors juste pour terminer sur ça, et aussi pourquoi il y a une critique que je voudrais faire sur la manière dont les gens sont matrixés, enfin comment dire, comment ils ont interprété le progressisme. Je te dis, c'est ce rapport aux dominés, ce rapport aux exploités, et il y a l'idée que le progressisme, c'est défendre les gens qui souffrent de manière légitime, tu vois. C'est un rapport idéaliste à la victime. La victime comme totalement en dépossession de moyens, de résistance, mais surtout pure. Pure. Et il y a en gros, il y a la bonne victime et la mauvaise victime. Et donc, on défendra que les victimes qui le méritent. Les autres ne sont plus des victimes parce qu'elles ne sont plus progressistes. Et on revient là au traitement des Ouais. musulmans. Le traitement des musulmans,
En fait, c'est vraiment une approche morale de ce qu'est une victime. Et c'est, ah non, mais lui, il est trop. Il mérite pas notre soutien. Bon, peut-être que c'est chaud ce qu'il vit, mais Radical. Trop voilà, radical. il est quand même. Hein. Ouais, mais ça a été le Et cas, tu sais, sur les mais gens ça, qu'on a c'est notre histoire catégorisés à de nous. racistes. Hein. Ça, franchement, position, c'est notre histoire à nous. Notre Oui, mais histoire cette à nous, c'est matrice-là, que les musulmans, les arabes, les noirs, on mérite pas le soutien parce qu'on est quand ouais. même pas. Hein. Vous êtes un peu. Non, mais ce que je veux dire, on est Vous êtes un complètement d'accord. peu quand même. Voilà quoi. On est complètement d'accord. En plus, que je- ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en plus, vous êtes utilisé dans les deux sens. C'est-à-dire que dans les années 80, cette matrice-là de vous ne méritez pas le progrès social ou la défense, etc., parce que vous votez FN, à l'époque c'était ça, vous votez Le Pen, etc. Il y a eu cette matrice-là à gauche, de la gauche morale, Ouais. etc., antiraciste. Et en plus, vous étiez utilisé comme faire-valoir de ça. C'est-à-dire que c'est à double tranchant. Et c'est là où on voit qu'il y a une hiérarchie raciale. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, quand c'est sur les blancs que ça quand c'est sur les blancs que ça s'abat, cette matrice-là exclue de la exclus des damnés de la L'arc terre par républicain. anti... Non, non, mais je veux dire de l'arc républicain par antiprogressisme, eh ben, les Arabes le subissent quand même. Ouais. Et quand c'est les Blancs qu'on privilégie, les Arabes le subissent quand même. Tu vois, c'est là où on voit qu'il y a une hiérarchie raciale. Mais Nous, faut c'est au pas être... tir... Nous, on gagne au tirage et au grattage. C'est ça, tu sais, c'est que genre, Voilà. Merci Kido, merci face beaucoup. tu perds Merci beaucoup pour les 6 mois d'avance. et pile je gagne. Et Tu puis vois, je c'est gagne ça. face super. C'est ça. Donc, tu vois, c'est là où tu vois la hiérarchie raciale, mais sur la partie des Blancs qui, eux, ont subi, tu vois, le déclassement ou la désindustrialisation, tu vois, le prolétariat blanc, etc. À un moment donné, il a subi cette matrice de ce que tu décris, Wissam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des Ruffins, avec les plus ou moins bonnes stratégies, vont les chercher. De toute façon, vous êtes des fachos Ouais. des racistes, donc on s'en fout d'aller vous chercher. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. ouais, tu vois. Donc c'est là où moi je trouve là-dessus que Ouria, euh, euh, l'amour révolutionnaire, les beaufs et les barbares, en vrai c'est la classe. En Mais vrai, ça, Vive le roi. mais slogan, Vive ça a roi. voilà, été, c'est nous quoi, c'est notre histoire. Parce que nous, on n'est pas dans une approche, je veux dire, par exemple, que les blancs soient racistes. Mais, alors déjà, je rappelle, tout le monde est raciste. Mais bref, que les blancs soient engagés dans un programme raciste, on n'est pas en mode, c'est parce qu'ils sont méchants ou c'est parce que on parle en termes d'intérêt, tu vois, d'intérêt politique. C'est pas en mode qu'est-ce qu'ils sont vilains, bah vraiment ils méritent pas notre soutien. Alors là, il faut rien faire, tu vois, mais c'est ça c'est qui ça. règne un peu à gauche. Et aussi le dernier point, c'est que je pense que tu minores la paranoïa autour de l'islam. Je suis La d'accord. Non, peur autour de l'islam. je le On minore leur pas, fait peur. Moi, mais putain, mais les gens, mais c'est un. je veux dire, il y a des gens, ils ont une image de moi, mais c'est ouf. Et quand tu dis, moi j'ai cette image, alors que quand même je suis gentil. Non, mais et même à gauche, il y a vraiment cette peur-là. Ils ont peur. Ils pensent qu'on va les égorger ou je sais pas quoi. Non, non, mais je suis d'accord qu'il y a une. Enfin, moi, là-dessus, là, on est clair. La France est le pays le plus islamophobe du monde. Enfin, Il y a faut l'Inde. être honnête. Mais... Ouais, pour En des termes raisons théoriques, différentes, mais ouais, ouais. en termes Oui, oui, idéologiques. Non, non, mais oui. vraiment, Ouais. c'est pas une blague. C'est pas un slogan. Il y a un délire. Je veux dire, c'est quoi ce délire sur, euh, là, sur les vêtements, quoi? Il y a Ouais, des chaînes qui arrivent à tenir 24 heures sur 24 sur les vêtements, quoi. ouais. Donc, c'est. Les Donc, abayas. non, mais Les on est en. abayas. Non, c'est un pays qui est en délire pour des raisons, on en avait parlé dans un autre échange, mais pour des raisons coincées entre l'ancien antisémitisme et coincées entre le laïcisme et l'athéisme, voilà. Mais la France L'histoire est coloniale vraiment, aussi. ouais, L'histoire l'histoire coloniale. coloniale complètement, ouais, tu vois. Et et clairement, voilà, la France est vraiment en délire sur l'islam. Elle Enfin, c'est vraiment une paranoïa collective. Franchement, je sais pas comment mieux le dire. C'est une espèce de paranoïa collective, une espèce de théorie du complot collective, Ouais. comme à un moment donné Bad l'antisémitisme trip. Non, Un mais c'est vrai, bad mais trip. Ils franchement, sont en bad trip, c'est les vrai, gars. c'est vrai, c'est fou, quoi. Et, Ouais, je te jure. et effectivement, la gauche, bah, nous, on considère qu'elle progresse un peu sur ce sujet-là, pas à la bonne vitesse, pas assez, ou quoi que ce soit. Euh, c'est quand même, voilà, l'idée que Mélenchon fasse 23%
en assumant 22 et quelques en 2000, enfin il y a un an, en assumant clairement une ligne qui dise stop maintenant, arrêtez avec vos conneries, l'islam, arrêtez avec les prénoms, machin. Ça paraît pas grand-chose, mais euh, Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. c'est déjà une... Mais heureusement que Mohamed Sifawi a reçu 300 000 euros au nom du fonds Marianne pour pouvoir justement défendre Non la mais vision en fait c'est là progressiste où de nous l'islam. c'est là où on dit il y a du progressisme. En fait ces gens-là Marlène, n'apparaissent. Marlène, si tu nous regardes, dans la merde. T'es dans Mais la c'est merde, là où ça veut Marlène. dire, tu vois, où tu te dis, heureusement ça progresse, c'est que ces gens-là, qui dans ces gens-là, dans le fond Marianne, les Fourest, les Charlie Hebdo, les Sifawi, les Valls, qui étaient en fait centrales dans la gauche il y a 20 ans, sont considérés comme de gauche aujourd'hui. C'est fini. Bah, tu C'est vois, Nolo, fini. Nolo, Voilà. Nolo, il a fait la une de Valeurs Et, Actuelles, tu vois. et c'est là où on dit ça progresse, tu vois. Ces gens-là, tu sais, genre, il n'y a personne vraiment politisé de gauche, même des journalistes les plus malhonnêtes, etc., tu sais, qui sont en mode Valls, c'est la centralité de la gauche. Ils vont même être obligés de dire c'est Oui, je suis l'ancienne d'accord, gauche. mais je Tu vois, pense que c'est le là où. progressisme, je veux dire, les valeurs qu'on accole au progressisme, elles se sont tellement diffusées que tu peux pas les limiter à la gauche parce que ça a été même récupéré même par l'extrême droite, tu vois, le féminisme. Le RN se prétend féministe, tu vois. Je suis d'accord avec toi sur les avancées de la gauche, mais qu'il y a quand même une critique à faire sur ce qu'on appelle le progressisme, parce que ça a été, maintenant c'est presque Ouais. transpartisan, tu vois. Tu as des gens qui et bien sûr, le dénominateur Mais commun, c'est les noirs et effectivement, les arabes. si tu considères que le progressisme est incarné, et c'est là où nous on va faire la différence entre le progressisme historique, c'est-à-dire Mais mobiliser c'est le pas que. progressisme en tant que dynamique, en tant que mouvement, qui est aussi une valeur de la gauche, et progressisme en tant que valeur civilisationnelle. Et si effectivement, et je dis pas que c'est bien ou pas bien de faire la différence. Dans l'histoire du marxisme, on fait la différence, mais il n'y a pas de sujet. Effectivement, si tu considères, voilà, si tu dis aujourd'hui le progressisme, il est mobilisé comme valeur civilisationnelle, comme identité civilisationnelle pour dominer les peuples du Sud, ou même pour faire la guerre à Poutine, c'est pas une question même de blanchité, etc. Là-dessus, on est complètement d'accord. Nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a encore quelques temps, il était même mobilisé vraiment par des forces qu'on dirait sociales, de gauche, etc., comme un mouvement. Là, aujourd'hui, il est beaucoup plus mobilisé comme des valeurs identitaires, civilisationnelles. Et à l'échelle de, on va dire, du placement historique des forces, eh ben, c'est une forme de droitisation et donc ça laisse un espace à gauche. Mais je peux comprendre très bien que si on se place du sud ou de la périphérie ou des peuples minoritaires en Occident, la différence, elle est marginale et elle est Original, ouais. quasiment. Voilà, tu vois. Ça, il n'y a Ouais, pas de ouais. problème Mais, là-dessus. bah après, je te dis par exemple sur le. Elle est abstraite, quoi. Sans nier ce que tu dis. Ouais, non, elle est pas abstraite, mais elle est marginale. Ouais. Mais, en fait, Pour l'instant. faudrait on refera une discussion plus longue sur tout ça parce qu'il y a vraiment des sujets très. C'est un sujet de discussion très intéressant qui en fait ouvre plein de discussions parce qu'il y a plein de trucs à rediscuter, tu vois. Qu'est-ce qu'on entend par progrès? Qu'est-ce que c'est le progressisme? Tu vois, qu'il faudrait déjà qu'on définisse les termes. Et aussi, moi, en fait, ce qui m'intéresse, mais c'est ça aussi l'approche idéaliste, c'est que le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens mettent pour eux, c'est un terme positif et donc forcément le progressisme, ça doit être quelque chose de positif. Et en fait, ils sont dans une interprétation idéaliste sans voir comment ça a été réalisé dans les faits. Le progressisme, tu peux pas le, le détacher de comment il a été récupéré par des acteurs, comment Ouais, il a été d'accord. appliqué par des acteurs. Mais après, et en fait, c'est là où on a des accords, c'est que, enfin, dans le fond, je pourrais être d'accord avec toi, c'est que tu vas dire, non, mais les vrais progressistes, c'est ceux qui l'ont appliqué ainsi, tu vois. Sauf que je dis, oui, d'accord, mais il y a quand même des gens qui ont utilisé ce mot progressisme pour appliquer ça et ça et ça. Et on peut pas nier, on peut pas faire abstraction de ça en disant juste, ah, mais c'est pas ça le progressisme. Dans la tête des gens, c'est beaucoup ça. Ouais. Et je pense Alors que, après, et ouais, même quand tu considères de la au-delà, il y aurait aussi des discussions à avoir sur ce que c'est le progressisme chez beaucoup de gens de gauche, tu vois, même ceux qui sont un pote avec nous. Par exemple, sur le voile, une position progressiste, ce serait, ah, mais vous inquiétez pas, on va l'intégrer et elle va enlever le voile. Et nous, c'est pas une position tenable. Nous, une vraie position progressiste dans votre imaginaire, ce serait même plutôt, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que pour beaucoup de gens, et qui pètent des câbles, notamment à gauche, et je me fais beaucoup attaquer pour ça, le progressisme, c'est dire, vous inquiétez pas,
C'est du paternalisme. Vous inquiétez pas, on va l'éduquer, elle va enlever le voile. Vous inquiétez pas. Tu vois? Ouais. Et ça, c'est intenable chez nous. C'est intenable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là où, sur la catégorie de la logique du réel, tu vois, sur le progressisme réellement existant, comme on disait à l'époque, le communisme réellement existant. Bah après, il faut être, voilà, il faut être honnête. Considérer qu'effectivement le progressisme il a été mobilisé comme le communisme de manière extrêmement réactionnaire et même pour défendre une nation impérialiste, Auria a la raison de le dire, mais il a aussi été mobilisé dans les processus décoloniaux, Oui, bien anti-impérialistes, sûr. Non, mais on peut etc. te citer Voilà. Louise C'est pour ça Michel, on que peut te citer plein de non, non, gens mais même, que nous, tu on vois, fait je veux nôtres. dire, Tu vois, que nous, on fait nôtres. Ho Chi Minh, Lumumba, Oui, Sankara, les etc. gens qui Voilà, nous citent, d'ailleurs ça me fait rire, oui mais le progressisme a été, tu jettes le bébé avec l'eau du bain, tu critiques le progressisme alors que ça a été Non, mais utilisé dans les luttes décoloniales. Bon déjà, c'était il y a 40 ans, et nous on fait la critique à partir du Nord. Je veux dire, on n'a pas... non, mais on est d'accord. Ce que je veux Voilà, dire, c'est que notre toi, critique si elle est tu sur le veux parler progressisme dans le Nord, quoi. si C'est tu pas... veux parler du progressisme réellement existant, tu vois, c'est par exemple, tu dis le communisme est réellement existant, Ouria, dans son dernière interview, elle dit, bah oui, nous, c'est le PCF par rapport à sa position de l'Algérie. Mais au-delà du PCF, il y a plein d'autres communistes, il y a plein d'autres partis qui se revendiquent du communisme et du marxisme, qui étaient totalement pour la libération et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à la même période. Donc, Mais ils n'étaient pas c'est là hégémoniques, où... mais on est d'accord. Mais nous, Non, non, mais on est tu sais, nous d'accord. on Tu vois, ce n'arrête que je veux pas dire, de c'est que citer... c'est là où tu dis, Moi si je me tu veux fais parler un point du d'honneur à réel, tu es toujours obligé de citer tout prendre. Tu vois. Moi, je me fais un point d'honneur à toujours citer les blancs courageux, les blancs de gauche et tout, qui ont. Pour dire que, mais vous dire, on n'est pas en mode essentialiste, c'est pas possible. Bien sûr qu'il y en a, mais pour l'instant, ils n'ont pas été hégémoniques. Tu vois? Ouais. Mais ce qu'il y a, ils ont quand même été réels. C'est ça, Bien sûr, bien sûr. c'est là où je veux dire, c'est que on est obligé de voir que ben il y a des notions qui sont ambivalentes. Voilà. Il y a des Oui, notions qui bien sont sûr. ambivalentes. Non, mais Et quand- et- après l'avantage avec toi, c'est que tu caricatures pas nos positions. Tu sais très bien qu'on n'est pas en mode on va être bah, pour moi, vous êtes conservateur parce pour que le moi, progrès, et puis le progrès c'est nul partout, en tout temps. On non, n'arrête mais pas. vous êtes des Même, on camarades, les n'arrête pas gars. de Donc dire, il y a pas putain, de on a quand même sujet. la chance de vivre dans un pays impérialiste, c'est quand même sympa. Non, mais je veux dire, Non, non, c'est mais un délire. la question, c'est un débat, c'est un débat de congrès. C'est pas, c'est pas un débat Bref, de second tour, quoi. ouais. Voilà. Bref, je suis désolé parce qu'on va arrêter Ah là non, parce il qu'il faut y a que je me aussi casse, hein. Samir. Merci beaucoup. Merci. Et de toute Ah, façon, merci de m'accueillir, hein. tu es Franchement, les le gars. bienvenu chez toi. Super. Je viendrai faire un tour chez vous, un de ces quatre, Mais ouais, carrément. avec, Merci, Samir. avec, Mm. Merci à toi, frérot. avec pas du ring. Mm. Je sais pas si les gens connaissent son prénom parce que j'allais Est-ce qu'au crier moins, son est-ce qu'on prénom. peut, au Donc, moins, faut pas le on peut faire. dire que on fait partie des blancs solides. Mais Voilà, oui, mais oui, mais oui. Et là, je vais dire quelque chose aux gens. Déjà, il y a des gens. Déjà, il y a l'atmosphère Twitter. Déjà, Twitter, c'est la bagarre. Et en plus, le format court, c'est la bagarre. Et en plus, alors, souvent, quand je tweete les gens, c'est que je suis au taf salarié, même, et qu'il la n'y a même, pas grand la monde, même. et que je suis tac, 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 tac. Et je fais vite, ça me saoule. Tac, Entre tac. deux. Donc, je fais, allez, je me prends pas la tête, je fais des tweets vite fait et tout. Et aussi, putain, mais les gens, mais normaliser le fait de. Voilà, regardez nos débats le lundi, regardez, on se prend la tête avec Samir, avec Youssef et on s'aime, c'est bon. C'est pas. Mais la vérité, c'est ça, c'est qu'on s'engueule qu'avec les Mais gens oui. qu'on s'aime et qu'on Mais estime. oui. Les autres, on les méprise et on les combat. Mais oui, bah, regardez, les gens, il y a des gens que j'ignore sur Twitter depuis un moment et qui pourtant font tout pour que j'essaye de réagir. Voilà, c'est ceux que je méprise. Ils se reconnaîtront, je pense. C'est souvent les mêmes qu'avec nous. Merci les Ah gars. non, ah non, il y en a certains, c'est pas les mêmes. Bref, merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Salut les gars. Salut. Si, vas-y, Salut, bonne le soirée, coup. frérot. Bonne soirée.